Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilimbe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Wall Street TV. Et aujourd'hui, comme tous les samedis, pour bien finir la semaine et pour avoir un week-end toujours aussi intéressant, on fait notre crypto rapport. Donc principalement ici, on va voir toutes les news concernant le Bitcoin et au niveau global et bien sûr aussi tout ce qui se passe au sein du blockchain. Donc principalement ici, axé sur le Bitcoin. Donc si c'est la première fois que vous croisez mon canal ou mes vidéos, regardez tout ce que l'on a en archive. Vous voyez que tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, enfin du dimanche au vendredi, on fait un crypto trading. Donc on regarde 3 ou 4 cryptos différentes par jour. Et les samedis, c'est la journée consacrée aux pièces informatives réellement les plus croustillantes. Ok. Donc voilà. En plus de ça, vous savez déjà où me trouver. Donc là, par rapport à tous les liens que vous avez ici sur Internet, vous pouvez venir et me retrouver au www.jztune.com, qui est ici la page que vous voyez devant vous. Et ici, nous avons pas mal de services et de solutions. Et je le rappelle, le tout est en promotion jusqu'au 1er juin 2018. Donc encore d'ici 3 semaines et quelques jours. Et à la suite de quoi, les prix récupéreront leurs tarifs complet. Ok, donc voilà, donc là vous venez, vous en profitez, vous regardez tout ce que l'on a, vous nous étudiez, vous regardez ce que l'on a en archive. Là principalement c'est moi qui m'occupe de tout ce qui est francophone, donc vous allez pouvoir voir ce qui a été fait à travers la page internet, page YouTube et ainsi de suite. Ok, donc voilà, donc ici on va directement aller à notre crypto rapport. Donc on a pas mal d'informations à faire, mais surtout les informations que l'on a aujourd'hui, on va faire une émission un peu plus spéciale. On va se consacrer beaucoup plus sur tout ce qui est Wall Street, hein. Donc pour revenir à ce que je disais au début, donc tout ce qui est lien de contact, lien vers les tarifs, lien pardon vers les informations concernant les services, vous aurez tout ça en description de vidéo. Ok, donc là on va directement aller à ce qui nous intéresse nous. Et comme je vous le dis aujourd'hui, on va avoir un crypto rapport qui est fort, 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 fort axé sur Wall Street. Pourquoi? Parce que Wall Street, maintenant, on est à un point qui est clé, super, 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 super clé. Et c'est le point où on peut voir un marché se retourner, où on peut voir le marché monter, où on peut voir le marché aller revisiter des prix pardon, un peu plus bas. Donc, comme on l'avait vu, donc là, on viendra dessus demain plus en profondeur. Rappelez-vous de la market cap. On avait les 452 milliards comme résistance. Vous voyez qu'on est au-dessus. On est pratiquement en dessous des 470 milliards. Donc, là, on peut dire qu'on est en train de flirter avec les 500 milliards de dollars de market cap. Et on a le Bitcoin qui s'approche des 10 000. Rappelez-vous, pour que le Bitcoin soit réellement haussier, mais vraiment haussier fortement, il nous faut vraiment une clôture au-dessus des 12 000. C'est un niveau, on va dire, au-dessus duquel on pourra dire que oui, maintenant le Bitcoin a la tête hors de l'eau. Et là, réellement, de 12 000, on pourra aller directement retourner vers les hauts max, donc c'est-à-dire le niveau des 20 000 et créer des hauts plus hauts. Donc rappelez-vous, on a vu beaucoup de choses qui se passent au niveau de Wall Street. Il y avait, rappelez-vous, le fondateur Tom Lee de Fundstrat, donc Thomas Lee, l'ancien JP Morgan, qui lui donnait un Bitcoin à 25 000 dollars pour cette année 2018, donc avant la fin de l'année 2018, donc avant le 31 décembre 2018. Et rappelez-vous que lui, il a organisé un lunch il y a une dizaine de jours, auquel ont participé tous les big hedge funds de Wall Street, donc tous les big guys, donc tous les portfolio managers et des personnes super importantes. Et il a fait circuler un sondage lors de ce lunch parlant des niveaux actuels du Bitcoin. Donc rappelez-vous que Wall Street a énormément d'intérêt à réellement envie de rentrer. Leur consensus pour eux, c'est d'avoir un Bitcoin qui serait bien plus bas. Donc là, on l'a vu souvent ici. Donc je vous ai souvent partagé des vidéos avec des analystes de Wall Street, des personnalités qui eux-mêmes sont en train de parler de ça. Donc c'est pas moi qui le dis. Donc ça, c'est eux-mêmes. Et voilà, pour eux, ce serait quoi? Avoir le Bitcoin réellement bien plus bas. Les niveaux bas, c'était entre les 2000 et encore bien plus bas. Donc 1000 dollars, 900 dollars. Pourquoi? Ce serait pour eux, ce serait un Bitcoin pardon, fidèle à, comment dirais-je, à son historique de correction forte de 90% et rentrer à un niveau bien, bien, bien plus bas. Et cette thèse qu'ils ont soutenue et ce dont je viens vous parler, on va voir dans cette vidéo aussi dans la partie Wall Street. Il y aura une vidéo dans laquelle on va vraiment parler comment ils se positionnent à travers tout type d'actifs et vous allez voir qu'il y a un patron qui se répète tout le temps. C'est un patron que vous m'entendez dire au quotidien. Donc pour ceux qui suivent les Crypto Trading Day, donc là c'est le patron Cup and Handle, donc le patron tasse et le fond de la tasse, les niveaux d'accumulation, les niveaux de distribution. Là, moi, vous m'entendez le dire, mais maintenant, je vais partager des vidéos avec vous où vous allez entendre eux-mêmes des professionnels de Wall Street parler de ces patrons de formation et comment ils rentrent dedans, comment ils sortent dedans et ainsi de suite. Donc vraiment, comment réellement trader et investir de manière correcte. Donc rappelez-vous que le trading existait avant les cryptos et aujourd'hui, les cryptos ne sont qu'un actif en plus dans l'univers du trading. Donc il y a énormément de choses à connaître. Pas mal de personnes, lorsqu'ils viennent ici en consulting one-on-one, sont étonnés, comment dirais-je, de la matière et du niveau
de connaissances que eux doivent acquérir. Donc, ne pensez pas que, comment dirais-je, qu'il suffit juste d'avoir du capital. On peut ouvrir un compte sur un exchange, sur Binance ou Kraken. En 5 minutes, c'est fait. Et ça y est, je suis un trader, c'est bon, je suis là. La chose est faite. J'ai mis 1000 $. Mes 1000 $ vont se transformer en 20 000, 200 000, 1 million. J'aurai une Lamborghini et tout ce qu'il y a. Non. Là, rappelez-vous que tout ça, c'est du vent. Je vous le dis, c'est du vent. Tout ça, ce n'est que du vent. Donc, ce sont des actifs à rente variable. Maintenant, cette classe d'actifs, donc les cryptos, font maintenant partie de la grande classe active, du moins on est en train de leur faire une place. Maintenant Wall Street ne peut plus ignorer ça. Rappelez-vous, lorsque je parle de Wall Street, je parle du monde financier en général, international au niveau global, donc toutes les grandes places financières. Wall Street étant celle qui représente, on va dire, représente cette estime, hein, donc on va dire qui est la plus connue, qui est celle qui est sous les feux de projecteurs. C'est un peu comme le Bitcoin, rappelez-vous, mais vous voyez qu'il y a d'autres cryptos, il y a d'autres places financières, et même des places financières qui sont bien plus importantes que Wall Street. Et là je pense directement à la City of London, mais vous voyez que là-bas c'est bien plus discret. Ouais, ce n'est pas au grand jour, hein. Mais Wall Street, c'est vraiment là, ben voilà, c'est New York et c'est tout ce que ça représente. Ok, donc ça, c'est très important de savoir cela. Donc, dans cette vidéo aussi, on va regarder les pièces informatives importantes et on va s'arrêter à l'aparté banquier et institution. Et là, vraiment, bon, on va vraiment aller en profondeur dans la classe fondamentale. On va dire, voilà, on va avoir une leçon fondamentale aujourd'hui dans laquelle on va vraiment s'attarder sur ce que c'est que Wall Street. Donc, j'ai pas mal de vidéos ici préparées de professionnels de Wall Street qui ont travaillé comme broker, comme trader, comme tout ce que vous voulez, portfolio manager, qui expliquent réellement ces fondamentaux en prenant toutes les autres classes d'actifs et en remontant même bien loin au niveau des années 1930 pour montrer toutes ces formations et pas mal de choses. Et bien sûr, les mécanismes et les concepts derrière les marchés financiers, c'est super important. C'est ce qui fait la différence entre un non-initié et un initié. Et bien sûr, c'est quoi? Ben, ça veut dire faire de l'argent, être dans le vert. Rappelez-vous que lorsqu'on était dans un marché haussier, donc le Bitcoin de 1000 à 20 000, tout le monde était un génie du trading. Ben, maintenant, depuis qu'il était en train de tomber, ben, tout le monde pleure. Personne ne sait, enfin, la majorité des personnes ne savent pas ce qu'il faut faire, comment ils doivent se positionner et qu'est-ce qui est en train de se passer, et comment bénéficier de cette baisse, comment être couvert, comment avoir de l'assurance par rapport à tout ça. Et donc voilà, donc avec moi, vous m'avez souvent entendu parler de position short, donc vendre à découvert. Beaucoup de gens m'ont dit, mais comment tu peux vendre un truc que tu n'as pas, des dérivés, pas mal de choses. Et ben voilà, ça ce sont tous les petits secrets, tous les outils qu'utilisent ceux de Wall Street et avec lesquels ils peuvent tirer avantage. Donc peu importe la situation. Ok, donc voilà, maintenant on va y aller. Donc on voit maintenant qu'on a un Bitcoin qui se rapproche des 10 000. Rappelez-vous, 10 000 c'est bien, c'est pas mal, mais ce n'est pas encore ça. Donc là on va revenir demain sur le Bit Dimanche. Donc on va faire du crypto trading en profondeur sur le Bitcoin. Donc rappelez-vous, fondamentaux plus tout ce qui est technique, price action, ainsi de suite. Donc demain, ne manquez pas l'émission de demain dimanche. Ok, bon, maintenant commençons directement. Et ici, on va quoi? On va parler un peu de quelque chose d'un peu plus psychologique, hein. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes qui ont connu des pertes dans les cryptos, surtout ceux qui pensaient, bon, qui sont rentrés au niveau des 20 000 et qui voient réellement, comment dirais-je, tous leurs gains commencer à s'évaporer, ne savent pas comment faire, ne savent pas comment rentrer, ne savent pas ci, ne savent pas ça. On met sur place un système ou une stratégie, mais ils voient que cela ne fonctionne pas. Et bien ici, on a un trader, ici, comme vous voyez ici, un Peter Brand qui parle du mental game, donc du mindset, très important au niveau du trading. Donc vous voyez savoir exactement que tous ceux qui vous disent, lorsque vous voyez des publicités où on vous dit ouais non tiens si tu prends ma formation tu ne vas jamais perdre. Dernièrement j'ai vu, je pense que quelqu'un m'avait partagé quelque chose où on parlait de faire de 10 000 une pub de 10 000 € par jour ou de je ne sais pas quoi dans les cryptos et tout ça. Tout ça ce n'est que du vent. Tout ce que vous voyez étant réellement dans Wall Street, on gère des portefeuilles et dans les portefeuilles, que ce soit dans des investissements, que ce soit dans le trading, que ce soit dans les spéculations, on gère les pertes. On fait en sorte que nos pertes soient minimes. Donc, c'est-à-dire que si on a pris 10 opérations, j'en perds 4, j'en gagne 6, j'essaie d'avoir cette moyenne. Ou même si j'en gagne 5 et j'en perds 5, les 5 que je gagne, être au moins avoir un gros pourcentage de retour dans ces positions gagnantes, et celles dans lesquelles j'ai perdu, eh ben, sortir lorsque j'ai 10 ou 20% de perte, boum, de ma perte autorisée. Donc imaginez-vous si j'avais un risque de 100 euros, ben voilà, si je vois qu'à 15 euros, 20 euros, ça ne se passe pas comme il faut, ben, je la coupe. Ouais, donc au lieu de perdre les 100 euros en total, je ne perds que 20 euros, même jusqu'à la moitié, on va dire ça. On va dire, allez, en 10, 15, 20, 25, pourquoi pas 50, je les perds. Mais dans mes positions gagnantes, si j'ai 100 euros à gagner, ben, de faire au moins plus de 50 euros. Donc assurer au moins 50 euros de gain, 75 euros de gain, 80 euros de gain, ou lorsque l'opération ben, va bien et qu'elle peut atteindre ma target, ben, 100% des gains. Ouais, donc là, c'est ça. Donc c'est très important de savoir qu'il y aura des pertes. Donc tous ceux qui vous disent, écoutez bien, et là, il n'y a pas que moi qui le dis, tous les pros de Wall Street le disent, tous ceux qui vous disent, oui, non, moi j'ai une stratégie, j'ai un plan, j'ai un système qui fait que je ne perds jamais, que tout est parfait, c'est un gros menteur. Donc là, sachez-le.
tout ce que vous allez voir là sur le net. Voyez, moi personnellement, je n'ai pas le temps d'être sur le net, j'ai pas le temps de tout regarder. J'ai déjà énormément de travail à faire déjà pour moi, pour mes investissements, pour tout ce que je suis en train de faire au niveau du trade. Bon voilà, ceux qui me connaissent personnellement, bah, vous voyez, le volume de travail que l'on a, plus le temps d'être ici, de prendre 1 heure par jour pour vous, pour être ici et partager ce que j'ai à partager, sans compter les clients et tout ce qui est sur le côté au niveau des consultings, ainsi de suite. Donc j'ai pas le temps de regarder ce qui se passe à gauche, à droite. Et donc la chose qu'il y a, c'est quoi? Bah, c'est ça, ça c'est une réalité, vu que quoi? J'entends des échos de tout ce que l'on me dit, de personnes qui ont regardé telle soi-disant formation ici, telle soi-disant là, telle soi-disant ceci, telle soi-disant cela. Et comme je leur dis, il n'y a pas de formation en trading. Trading, on est initié ou pas. Ouais. Et donc là, sachez que les pertes font partie de cela. Warren Buffett a des pertes, George Soros a des pertes, tout le monde a des pertes dans les investissements ou dans le trading. Mais le but du jeu, c'est quoi? C'est que la balance soit dans le vert, qu'on ait plus de vert que de rouge. Et donc ici, il y a un côté mental, surtout maintenant lorsqu'on a vu cette grosse descente où personne ne sait ce que c'est réellement le fond qu'on a touché. Et maintenant, on voit un peu le Bitcoin en train de rebondir des 6005 vers les 10 000 dollars. Tout le monde se dit, on en tient maintenant, ça y est, c'est fait, c'est fini. Non, ce n'est jamais fini. On est constamment sous le risque. Donc on a constamment être là, prendre le risque et assurer ses arrières. Ok, donc là, le mental game du trading et des investissements, c'est super, super important. Et donc là, voilà, c'est venant d'un pro de Wall Street. Donc là, ben voilà, prenez-en de la graine. Maintenant, on reste à Wall Street. Donc, aujourd'hui, ça fait une vidéo très, très, très Wall Street. On va à un ténor de Wall Street. Hein, donc, monsieur Warren Buffett, ce qui, pour lui, comme il le dit, bah, le Bitcoin, pour lui, c'est gambling. Donc, c'est comme aller au casino, c'est juste faire des paris. C'est un jeu et ce n'est pas un investissement. Pourquoi? Rappelez-vous qu'il a certaines métriques que lui regarde. Un investissement doit dire que je dois avoir une feuille comptable, des statuts financiers, je dois pouvoir faire des projections futures, de voir bah, quels vont être les futurs profits, les futurs bénéfices que va me rapporter cette action, que va me rapporter cet actif. Imaginez-vous, bah, là, je viens d'acheter un immeuble. Ben voilà, j'ai un immeuble, il y a 12 appartements, donc il y a 12 familles, ou bien je vais pouvoir faire de la location familiale, on va dire résidentielle, ou de la location temporaire, donc on va dire vacationnelle, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, par rapport à ça, ben voilà, je peux faire mes estimations. Si mon prix de loyer est d'autant, je paye les taxes foncières de autant, donc voilà, j'aurai un cash flow de autant, donc à l'année, je peux faire autant, donc retour sur investissement autant sur X temps. Vous voyez ça, c'est ce que lui, il fait. Vous pouvez prendre n'importe quelle classe d'actifs, hein, que ce soit un bon, que ce soit ceci, que ce soit une action, que ce soit enfin ce que vous voulez. Donc voilà, même maintenant avec le Bitcoin, bah, on ne sait pas faire ce genre de choses. Donc pour lui, ce n'est pas un investissement, c'est plutôt du pari, c'est 100% spéculatif. Donc là, c'est très important de voir quel est le mindset de ce genre de personnes. Pourquoi? Rappelez-vous que ce sont des personnes comme Warren Buffett, des personnes de l'ancien ordre, donc de l'ordre qui est déjà établi, qui a le monopole sur le capital aujourd'hui, qui pense pratiquement comme lui. Donc lui, c'est une figure emblématique à ce niveau-là. C'est comme la Tour Eiffel, c'est comme la Statue de la Liberté. Il ne bougera pas. Il est là, il est là, il est là. C'est une institution à lui-même. Juste son nom est une institution. Donc, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de personnes comme lui qui ont énormément de capital. C'est un multimilliardaire. Pendant longtemps, c'était l'homme le plus riche du monde. Après, c'était son meilleur ami, enfin, l'un de ses meilleurs amis, Bill Gates, qui l'a devancé. Ben, maintenant, on a Jeff Bezos. Rappelez-vous, ils ont tout l'argent, eux. Et tout l'argent qu'ils ont, ben, il l'a principalement mis dans quoi? Ben, dans le stock market et d'autres actifs classiques, on va dire ça comme ça. Alors maintenant, on a une nouvelle classe d'actifs qui vient perturber cet ordre établi. Donc, qui vient nous faire rentrer dans un nouveau paradigme, dans un nouvel ordre. Et alors maintenant, ben, c'est quoi? Ben, pour eux, ben, voilà, voilà comment ils sont en train de le regarder. Donc, vous voyez que étant dans cette phase embryonnaire dans tout ce qui est Bitcoin et crypto, on doit encore évoluer pas mal afin de pouvoir réellement ben, avoir, comment dirais-je, la bénédiction, on va dire ça comme ça, de personnes comme Warren Buffett. Mais là, ce n'est que lui. Vous voyez que tout le monde n'est pas de son avis. Il y a George Soros qui est un personnage aussi important, qui lui aussi ben, voilà, ben, a un autre regard. Rappelez-vous que lui, Warren Buffett, c'est un investisseur classique, long terme, 20, 30 ans, même un siècle s'il faut, de holding. Donc comme il dit, même après sa mort, eh ben, les compagnies dans lesquelles il est investi doivent continuer à, comment dirais-je, avoir du rendement et positif parce que bon, il est à la tête d'une compagnie et sa corporation lui survivra. Mais d'un autre côté, une personne comme George Soros, ainsi de suite, lui, ce n'est pas le même point de vue. Eux, ce sont des spéculateurs, ce sont des traders. Eux, ils viennent pour tuer. Ils sentent le sang, ils viennent et ils sont là. Que ce soit à la hausse, à la baisse, en diagonale, à 45 degrés, ce n'est pas leur problème. Ils ne viennent pas ici avoir des participations dans une compagnie. Ils viennent là pour le profit, pour dire, bah tiens, j'ai des dollars. Dans quoi est-ce que je peux mettre mes dollars pour 1 heure, un jour, 2 jours, un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, un an, afin de pouvoir avoir un retour vu que les conditions du dollar ne sont pas optimales. Donc, je dois échanger mon dollar contre un autre actif qui, lui, peut être un pont et me permettre de sortir plus de dollars. Donc, j'ai 10 dollars aujourd'hui. Dans quoi je peux mettre ces 10 dollars pour tenter essayer d'en récupérer 15, mais en limitant mon downside. Donc, oui, ça, c'est le mindset. Donc, il n'est pas pareil. D'un côté, oui, vu qu'ils sont tous les deux là pour le profit, mais l'un n'a pas les mêmes, comment dirais-je, ambitions. Enfin, l'ambition est la même, hein, donc c'est faire des sous, mais on va dire les métriques sur lesquelles ils se basent. Bien sûr, il y a une base fondamentale, mais elle n'est pas la même. OK?
Donc là, il faut bien comprendre cela et faire la différence entre les deux. Et rappelez-vous que ce sont ces personnes-là qui ont l'argent. Donc maintenant, on a une market cap. Donc revenons rapidement ici. On a une market cap qui est là. On aimerait la revoir donc qu'elle double, hein, donc qu'elle soit proche du trilliard, donc aux alentours des 900 milliards là où elle était. Donc un Bitcoin super haut, donc plus de 10 000 $ plus haut. Mais qu'est-ce qui va faire que, que toutes ces cryptos vont monter, dans lesquelles on est investi, moi, vous, qui que ce soit, et d'autres aussi venture capitalistes, ben, c'est l'entrée de capital. Mais qui a tout le capital? Qui peut influencer tout cela? Ben, ce sont des personnes comme ce monsieur qui ont tout le capital, qui ont accès au capital, ouais, ils ont la main mise dessus. Ce qu'on appelle on peut dire ça comme ça, des gatekeepers. Donc, ouais, qu'il y a des portes. Donc, c'est comme, comment dirais-je, ouais, il y a un barrage. Hein, donc, si vous voulez, qui est de l'eau qui arrive, ou bah voilà, c'est ceux qui ils ont la main sur le robinet. Donc, eux, ce sont ceux qui peuvent accéder les manivelles, pardon, jouer avec les leviers et laisser le capital aller d'une classe d'actifs à un autre. Donc, pas spécialement uniquement lui, mais pas mal de personnes qui sont à ce niveau-là. Donc là, on attend qu'il y ait une entrée massive de personnes qui ont du super capital, des super milliardaires, ceux qui gèrent des milliards, voire des trilliards, et qui en placent, ne fût-ce qu'un petit peu, rappelez-vous, dans les vidéos passées les samedis, j'en parlais souvent, de fût-ce que 10% ou 20% de ce capital, ça pourrait faire pas mal de bien. Maintenant, la chose étant, c'est quoi? C'est à nous d'analyser quels sont les actifs qui vont pouvoir se voir bénéficier du capital. Rappelez-vous maintenant, si on regarde ça comme ça, pourquoi est-ce que Cardano recevrait du capital? Pourquoi est-ce que le Trône recevrait du capital? Pourquoi est-ce que le NEM recevrait du capital? Pourquoi NEM et pourquoi pas Siacoin, ou pourquoi pas OneChain, vous voyez, pourquoi pas Silica. Donc, vous voyez, c'est ça la question réellement qu'il faut se poser et c'est là où nous on intervient. Donc, ça, on doit être diversifié et regarder réellement ce qui pourrait se passer. Mais là, il y a pas mal d'analyses, il faut aller en profondeur avec tout ça. Ok, donc maintenant continuons et on reste à Wall Street. Ici, on va regarder un blog de Monsieur Kenneth Churgeon Jr. Et lui, ici, il nous parle de quoi? Donc, sa page, c'est de Daily Economist. Et lui, il nous parle de quoi? Des STOs. Qu'est-ce que c'est que les STOs? Donc, vous voyez ici, on a les ICOs. Donc, les ICOs, c'est les Initial Coin Offering. Donc, vous voyez que cette manière de lever des fonds. Et maintenant, il y a quelque chose de nouveau qui arrive ici. Et ce serait quoi? Ce serait les STOs. Donc, les Security Token Offering. Donc, rappelez-vous, une Security Token Offering, ce serait quoi? Ce serait quelque chose qui nous donnerait accès et une garantie, une sécurité. Donc, ça veut dire que ça nous garantit une participation, donc un retour sur les futurs profits d'une compagnie en particulier, d'un projet en particulier. Rappelez-vous que les ICO nous donnent accès à rien du tout. On a juste, comme on voit ici, accès au protocole. On peut être là, venir et on peut acheter la chose. Et c'est juste quoi? Ben après, ce n'est pas régulé. C'est quoi? Ben voilà, j'ai une ICO, j'ai un jeton, donc j'ai un token symbolique. Et c'est quoi? Ben, qui s'apprécie en valeur. Mais sur base de quoi? La compagnie réellement, donc la startup qui est en train de les mettre, me donne accès à rien du tout et ils le disent bien. Donc je ne sais pas si vous avez déjà lu des ICO et ainsi de suite. Lorsque vous lisez, ils vous disent bien que ce n'est pas une sécurité. Donc on va dire que vous n'avez accès en rien aux profits et aux bénéfices que fait la compagnie qui les émet, qui est derrière. Donc à tout moment aussi, ils n'ont aucune responsabilité vis-à-vis de vous. Donc vous voyez que c'est quoi? C'est pas du tout sécurisé. C'est juste, ben voilà, c'est comme une carte de fidélité. Maintenant, ici, lorsqu'on a une security token, là, c'est comme une action. Donc là, on a quoi? Ownership of asset. Donc c'est-à-dire quoi? On est propriétaire d'un X pourcentage, on va dire, de la compagnie. On a accès réellement, donc en tant qu'investisseur, on attend des profits et c'est régulé. Donc il y a un KYC, donc Know Your Customer et pas mal de choses. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ce que j'achète, c'est une participation dans les futurs profits ou une participation au niveau de l'equity. C'est-à-dire que quoi? Ben voilà, tous les actifs qu'a, on va dire, je sais pas, on va faire Sergecoin. Et ben Sergecoin, ben voilà, lorsque les personnes vont venir acheter mon jeton, donc mon token, et ben imaginez-vous que ça vous donne accès à quoi? Bon, le jour où je liquide, on va dire que c'est quoi la contrepartie? Ce que je mets ici, c'est mon appartement. Donc, on va dire que mon appartement qui vaut, on va donner un exemple, 250 000 euros, ben voilà, on va dire que voilà, en achetant ce token, ben voilà, vous avez une participation dans l'appartement. Ce qui fait que lorsque je vais le louer au niveau, je sais pas moi, vacances, ou si d'ici là, je décide de le revendre et que je le vends avec une plus-value, donc on va dire je le revends pour, on va dire 300 000 euros, et ben voilà, vous, le pourcentage que vous avez, imaginez vous avez acheté 10% de Serge Coin, et ben les 10% que vous avez, ben là j'ai vendu ça à 300 000, ben voilà, tout simplement 10% sur 300 000, et ben voilà, ben ça vous fait exactement ben, vos 30 000. Vous voyez, là c'est une sécurité, donc vous avez accès à quelque chose que vous pouvez bah, vous dire bah tiens moi je le garde ou je vais l'échanger et je vais donner ça à quelqu'un d'autre qui lui aussi va pouvoir venir me dire ah, tiens j'ai racheté ça de Gabriel qui lui avait acheté 10% de ton Serge Coin et ben voilà la contrepartie c'était ton appart si tu l'as revendu il y a une plus-value bah là maintenant je viens bah, je veux liquider mon truc ok donc et tout simplement c'est ça mais maintenant au niveau des ICO on n'a rien du tout de tout ça. Donc là, il faut le savoir. Tout ce que donne, c'est quoi? C'est qu'on a cela, on va dans un exchange et tenter de, comment dirais-je, de l'échanger. Et comme vous voyez, c'est un utility token, donc c'est-à-dire que quoi, ce jeton que l'on a bah, nous permet à avoir à quoi à payer
comment dirais-je, pour le service qui est censé, ou le produit qui est censé, qui est en projet, hein, qui est toujours dans le four par rapport à Sergecoin. Donc imaginez que Sergecoin, bah, c'est quoi? Bah, je vais construire un appartement qui, j'espère, va valoir 200 000, ainsi de suite, et c'est un système de, je sais pas moi, un service de nettoyage des appartements. Mais voilà, il n'y a encore rien qui est sur pied. Donc ouais, que c'est ça, vous n'avez aucune sécurité par rapport à cela. Donc ouais, il faut bien faire la différence. Et maintenant, bah, Wall Street vient avec une idée de pouvoir avoir des STO, donc les Security Token Offering. Donc là, c'est quoi? Bah, imaginez-vous, qu'est-ce qui pourrait être une STO? L'action d'Apple, l'action d'Amazon, l'action de Facebook, un bon, je sais pas moi, une paire de devises, ce que vous voulez, du gold, du silver, une autre matière première, des graines de soja, du riz, du café. Donc là, voilà. OK? Donc voilà, et maintenant on va à quoi? Et ici je vous laisse l'émission de cette semaine-ci, hein. Donc c'était Cryptocurrency Trader en direct de Miami avec Ran Neuner, pardon. Et là, il s'est rendu à Miami, vu qu'à Miami, il y avait le blockchain convention, donc quelque chose de super grand. Il y avait énormément de personnes, donc des multimillionnaires, des multimilliardaires, ainsi de suite. Donc Richard Branson et pas mal de personnes comme ça, des hedge fund managers de, comment dirais-je, de Wall Street, des venture capitalistes de San Francisco, dans le Silicon Valley, qui se sont retrouvés à Miami pour l'événement blockchain aux États-Unis. Rappelez-vous, il y en a pas mal maintenant à travers le monde. Et donc, il y a beaucoup de choses qui ont été discutées, beaucoup d'opportunités. Et donc, voilà, pas mal d'échanges et beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Rappelez-vous que lorsque vous êtes à ce niveau-là, bah, il y a certaines ICO dans lesquelles eux sont en train, sur lesquelles eux sont en train de travailler. Et donc, voilà, donc ouais, là, c'est où il y a pas mal d'informations qui sont en train de circuler. Donc, c'est super intéressant. Ceci, donc là, je vous laisse l'émission. En tout cas, bah, regardez là, il y a énormément de choses. Pourquoi? Parce qu'à la fin, il a interviewé le fondateur de XVerge, enfin de Verge, donc du XVG, et il lui parlait, enfin ils ont parlé directement bah, de ce qui se passait entre eux et Pornhub. Donc ils sont réellement revenus là-dessus, sur les bienfaits que ça pourrait apporter à l'écosystème crypto, bien évidemment au Verge, ainsi de suite, comment le Verge est en train de trader. Et donc il a rencontré pas mal de gens, et aussi le consultant blockchain ex Goldman Sachs, Tom Weiss, et où ils ont parlé exactement quoi, bah, des niveaux qu'on a au niveau du Bitcoin maintenant. Donc qu'est-ce que le Bitcoin, où devrait-il aller? Et on va dire, lui, il me rejoint un peu, hein. Donc on va dire, si on a un Bitcoin au-dessus de 12 000, ok, on pourrait aller fortement, si le volume suit, je dis bien si le volume suit au-dessus des 12 000, aller rapidement vers les 20 000. Sinon, bah, on est toujours dans un canal baissier, on peut retester encore des niveaux plus bas. Ouais, que dans le canal baissier principal, il y a d'autres canaux intermédiaires qui se sont, enfin un autre canal intermédiaire qui a été créé, donc on peut avoir un rejet à un niveau pareil. Donc si on échoue notre tentative d'être au-dessus des 10 000 dollars et revenir retester les 6 000, et après encore aller bien plus bas, les 4 000 et pourquoi pas les 2 000. Donc là, ouais, qui sont des niveaux, bah tiens, lorsque j'ai vu ça et lorsque j'ai entendu parler de ça, j'ai dit, bah tiens, ouais, ce sont des choses que moi aussi, bon, je le rejoins sur cette ligne-là. Donc rappelez-vous, hein, nous, on fait des probabilités et on regarde d'un côté pourquoi, savoir comment est-ce qu'on peut trader. Donc rappelez-vous, vous m'entendez souvent parler de short. Donc si on voit un rejet et qu'il y a un potentiel de short, et ben là, je vais être là prêt à en tirer profit. Si d'un autre côté, ben, on voit qu'on peut aller plus haut, ben voilà, j'ai déjà des investissements, on va dire, bien plus long terme. Donc là, ça va s'apprécier encore plus. Et pourquoi pas ben, déterminer encore d'autres phases et d'autres niveaux auxquels pouvoir accumuler en plus. Donc une émission super importante. Donc là, si vous pouvez la regarder, ben, vous avez le lien qui est là. Et maintenant, on laisse le côté global et on va s'intéresser un peu à ce qui se passe au niveau continental. Et ici, on va directement au LATAM, donc en Amérique latine. Et on va où? On va au Venezuela. Donc, ouais, maintenant, au Venezuela, ben, rappelez-vous depuis le pétrole, hein, donc tout ce qui est en train de se passer avec Nicolas Maduro, son gouvernement, ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre, au niveau de son administration, pardon. Et maintenant, ben, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a des exchanges qui ont été, qui ont été créés maintenant là-bas au Venezuela et qui sont certifiés. euh, qui sont maintenant ben, approuvés par le Venezuela. Donc là, principalement, lorsqu'on dit, on pense Venezuela, on pense au pétrole. Donc on a déjà en circulation sur 16 exchanges là-bas chez eux. Maintenant, on continue encore avec le Venezuela. Et voilà quelque chose desquels j'étais en train de parler cette semaine-ci avec mes partenaires ici. C'était par rapport au pétrole. Donc vous voyez qu'ils voulaient vraiment avoir, comment dirais-je, une utilité hein, par rapport au pétrole. Rappelez-vous que c'est backé par le prix du cru, donc le baril de pétrole. Et on sait que le Venezuela a d'énormes réserves de pétrole. Et maintenant, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à offrir des opportunités. Donc, faire une promotion pour donner quoi? Un cas d'utilité au pétrole. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, comme vous voyez ici? En grand, c'est quoi? Le Venezuela a offert 30% de remise à l'Inde. Donc, l'Inde dit au gouvernement indien, donc aux entreprises indiennes donc, qui vous voulez en Inde, bah, si vous voulez nous acheter du pétrole, bah, si vous payez en dollars, bah, c'est le prix du baril. Et si vous voulez nous payer en pétrole, bah, donc là, vous avez quoi? Une remise de 30%. Donc voilà, donc là, il commence réellement à en donner un cas d'utilité. Et ça, c'est quoi? Une incitation à utiliser, donc à ce qui est un cas réellement ben, du volume pour le pétrole.
Donc voilà, ça c'était pour le LATAM, donc l'Amérique latine. Maintenant, on va en Asie où il se passe pas mal de choses et on va à Binance. Rappelez-vous Binance qui est en train de bouger du Japon. Rappelez-vous Binance a été créé par CZ. Donc ça c'est ses initiales, c'est comme ça qu'on l'appelle. Un chinois. Et il a bougé de Chine pour aller mettre son exchange au Japon, dans une province proche de Tokyo. Et maintenant, vu ce qui s'était passé à CoinCheck au Japon, maintenant il est en train de migrer encore une fois, donc passer du Japon et venir mettre leur bureau à Malte, mais aussi être, comment dirais-je, enregistré dans d'autres juridictions. Donc vous pouvez le faire aussi. Et là maintenant, c'est quoi? Ben, ce serait aller directement ici aux Bermudes. Et donc on a vu qu'il avait passé pas mal d'accords avec le gouvernement là-bas. C'est une juridiction offshore. Et donc ben, c'est quoi? Ben, c'est pas mal exactement pour eux. Donc c'est pas mal d'avantages fiscaux et pas mal de choses. Pourquoi? Ben, pour le lancement de pas mal de ICO et pas mal de choses. Et encore une news qu'on m'a donnée hier. Hier, il y a eu une tentative de hack qui a échoué sur Binance, apparemment, d'après ce que eux, ils en disaient. Mais bon, voilà, là, plus que ça, on va voir ce qui va se passer. Donc, c'est la deuxième tentative, hein. Apparemment, il y en avait eu une, et celle-ci, cette deuxième-ci, a été échouée. Mais donc, voilà. Donc, rappelez-vous qu'on a toujours des risques. On aura toujours ce risque de hack au fur et à mesure que toute cette technologie, blockchain, Bitcoin, tout ce que vous voulez, les exchanges vont commencer à aller vers le haut. Donc l'évolution de tout l'écosystème crypto et blockchain ben, ira main dans la main en parallèle avec lui. Ira quoi? Ben, ça va lui suivre comme son ombre et comme son frère jumeau. On va dire son alter ego, ben, ce sera le hack. Donc tout ce qui est hacking et ainsi de suite, tentative de vol via les exchanges, wallets, ainsi de suite. Donc ça, on ne va pas s'en débarrasser. Donc vous voyez que ce sont les voleurs, les braqueurs. Ben, maintenant, au lieu d'aller braquer des banques physiquement, ben, ils se sont transformés et maintenant ils opèrent de manière digitale, online et sur la blockchain aussi. Donc ça, c'est très important de le savoir. Pourquoi? Rappelez-vous qu'on prend des risques. Lorsqu'on met du capital en exchange, lorsqu'on a du capital, même dans un wallet, lorsqu'on a du capital dans ci, dans ça, il y a toujours un petit malin qui va trouver la parade et qui va contourner le système et qui va pouvoir perpétrer un vol, donc un casse et commettre un crime. Et donc là, nous exposons au risque. Donc soyez sûr, je vous le dis et je le répéterai toujours, de mettre réellement dans tous ces exchanges ce que vous êtes capable de perdre. Donc ne mettez jamais toutes vos économies. Un exemple, on va prendre un capital conséquent. Si vous avez 10 000 euros, ne mettez pas 10 000 euros. Vous avez 10 000 euros, mettez un quart. Pourquoi? Si vous perdez un quart, vous avez encore les trois quarts qui vous restent. Donc si vous avez 10 000 euros, mettez 2 500 euros, répartissez-le sur différents exchanges. Ouais. Donc ça, c'est personnellement moi ce que je fais dans différents exchanges, différents wallets. Et voilà, donc certains ont certaines caractéristiques qui me servent pour ci ou ça, vu qu'on n'a pas tout qui est regroupé. Voilà, dans le cas de Binance, on n'a pas accès à du fiat. Donc ouais, que moi, c'est quelque chose que je n'aime pas énormément, mais j'ai envie d'être exposé à pas mal de crypto. Donc notamment voilà, au ADA, au Cardano. Et comme vous voyez aussi, ben, je vous ai parlé du Daedalus, donc qui était le wallet du Cardano, qui est toujours en phase bêta. Et comme ils disent bien, ben, il y a un risque, c'est-à-dire que demain, ben, notre wallet ne fonctionne pas, que tu as envie de rentrer dessus et voilà que il n'y a rien dedans. Donc là aussi c'est un risque. Donc vous voyez que là maintenant, ben voilà, si j'ai envie d'avoir mes ADA et les mettre quelque part, donc voilà, le mieux ce serait de le stocker avec leur wallet, mais eux-mêmes leur wallet n'est pas encore optimal, n'est pas encore au point. Donc rappelez-vous, on est toujours dans une phase embryonnaire et c'est comme un enfant, c'est comme un bébé, lorsqu'il est nouveau-né, ben, il est très très fragile et donc voilà, n'importe quelle attaque peut lui être fatale. Donc là ici c'est exactement la même chose, ça peut être fatal pour nous. Pourquoi? Notre capital s'en va. Et donc là, vous voyez, rappelez-vous, ce n'est pas régulé, donc on peut pas aller se plaindre. Le gouvernement ne va pas venir nous aider. Donc là, sachez-le, prenez cela en compte. OK? Donc voilà. On reste en Asie et maintenant on va où? On va au Japon. Et au Japon, rappelez-vous, il y a une grosse corporation, les SBI Holdings, qui investissent dans pas mal de choses. Et rappelez-vous, le CEO du SBI Holdings qui avait déjà fait ses projections hein, pour le Ripple, il voyait un Ripple pour lui à 10 dollars pour la fin de l'année 2018. Et maintenant, vous voyez que vu que quoi, ben, c'est un utilisateur aussi hein, du XRP et ainsi de suite et des services qu'offre Ripple. Et là, ils sont très puissants. Et maintenant, comment dirais-je, au niveau des investissements là-bas au Japon et ainsi de suite. Et là maintenant, ben, voilà, ils sont en train de parler ici de pas mal de choses. Et de même quoi, rappelez-vous, après le hack qui était survenu à CoinCheck, eh bien, ils se sont dit, ben, vu que eux, c'est une grosse corporation, ben, eux pourraient venir et avoir la solution au problème ben, quoi, ben, de hacking. Ce serait quoi, hacking et tout ce qui est fraude, en faisant quoi? En donnant un service, on va dire, de custody, donc on va dire d'assurance et de dépôt assuré pour tous les holders. Donc on va dire au niveau des investisseurs, hein, des gros investisseurs, donc des personnes qui viennent avec des millions et voire des milliards, et ben pouvoir, comment dirais-je, pouvoir sécuriser ben, leur holding. Et maintenant, ben, quelle était l'idée? Ben, l'idée maintenant, c'est quoi? De eux-mêmes venir et créer eux-mêmes leur propre exchange. Donc, vous voyez là, ici, comme vous voyez là, ils ont un plan
Ils viennent de dévoiler leur plan pour commencer à avoir un exchange vraiment majeur. Donc vous voyez que vu leur position, vu leur renommée pardon, eh ben, avoir un exchange, eh ben, ça ferait quoi? Ben, ça ferait réellement de la compétition hein, pour tout ce qui est CoinCheck, pour tout ce qui est tous les autres exchanges comment dirais-je, de la région. Et ici, ben, ce serait ça. Donc maintenant, ben, voilà, HBI crée leur propre exchange. Donc là, c'est quoi? Directement axé sur les gros investisseurs. Maintenant, ici, on reste encore en Asie et on va à Singapour. Et qu'est-ce qu'on voit maintenant? Il y a des Bitcoin Smart Bank Notes. Une note de banque, c'est quoi? Ben, vous prenez votre portefeuille. Et si vous avez un billet de 5 euros, un billet de 10 euros, un billet de 20 euros, de 50 euros, 100, 200, 500, qui maintenant sont très rares et donc pratiquement illégal d'utiliser, eh ben, ça, c'est une note de banque émise par la BCE, donc la Banque Centrale Européenne, avec un joli autographe de Monsieur Mario Draghi. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Ben maintenant, à Singapour, ils ont déjà lancé quoi? Les Bitcoin Smart Banknotes. Donc, vous voyez, c'est quoi? Ici, vous voyez un centième de Bitcoin en, comment dirais-je, en billet. Donc voilà, là c'est quoi? Ben là, lorsque vous voyez ça, ben voilà, on est dans une nouvelle phase hein, maintenant. Donc là, la phase, elle est là. Donc on a des digital assets. Donc maintenant, c'est quoi? Sous forme de banknote. Donc ouais, au lieu d'avoir mon Bitcoin comme ceci, comme cela, ben, vous pouvez avoir un billet et qui équivaut à quoi? Ben, ce serait la même chose que votre billet de 5 euros, de 10 euros, mais maintenant en Bitcoin. Donc là, voilà la technologie, voilà ce qui est en train d'être lancé, voilà vers où on va et voilà réellement ce qui est en train de se passer. Donc là, ça se lance où? Ben à Singapour. Donc voilà, les Bitcoin Banknotes ont déjà commencé là-bas. Donc rappelez-vous, tout ça c'est dynamique, mais c'est très dynamique en Asie. Ne pensez pas que nous, dans l'hémisphère ouest, donc les pays occidentaux, on est en avance. Donc là, je me dis ça pourquoi? Enfin, je dis ça parce qu'on est situé ici. Non, toute l'innovation, tous les trucs les plus grands, tous les gros, toutes ces avancées technologiques viennent d'Asie. Et c'est là-bas qu'il y a le plus haut niveau d'adoption, d'évolution et d'innovation. Et donc voilà, les Bitcoin Banknotes sont déjà là à Singapour. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Attendez ici. Parce que je vois que j'ai deux fois la même info. Voilà. Là maintenant, on va dans tout ce qui est Wall Street. Donc on a fini avec tout ce qui est mondial. Hein, et maintenant, on va à Wall Street. Et qu'est-ce qui se passe à Wall Street ici? Comme vous voyez ici, il y a un fonds de venture capitalistes qui ont commencé à faire un programme en commençant à backer, donc à investir et à financer des étudiants universitaires. Pourquoi? Ben pour créer des solutions, venir avec des business plans et venir avec pas mal de solutions, des technologies et tout ça concentré sur quoi? Sur le blockchain. Donc c'est une boîte de venture capitaliste. Donc il y a deux branches, une qui s'appelle Jump Trading et l'autre c'est Jump Capital. Ben, ils se sont dit, ben, vous voyez quoi? Nous on est là, on est déjà investi dans tout ce qui est crypto, dans tout ce qui est startup, blockchain, ainsi de suite. Mais maintenant, on veut quoi? On veut qu'ils continuent à avoir du développement. Donc, ce serait un peu faire quoi? Avoir des idées qui vont être développées au sein des universités et ensuite qu'il y ait des personnes venir backer un entrepreneur qui serait prêt à dire, bah voilà, moi, j'ai le plan. Et ouais, et imaginez-vous, voilà, il y a un architecte qui fait un plan et ensuite, ben voilà, il y a un promoteur immobilier qui va venir et qui va construire l'immeuble sur base des plans de l'architecte. Donc ici, voilà, ceux qu'ils ont en mindset, c'est vraiment quoi? Ils sont full blockchain et tout ce qui est crypto. Et donc voilà l'initiative qu'ils ont prise. Donc là, maintenant, ils viennent s'aligner, ils viennent s'associer avec une université et c'est en particulier avec l'université d'Illinois. Donc Illinois, pensez à la ville, c'est Chicago. Et donc voilà. Donc là maintenant, ben, pour faire quoi? Ben, pour amener beaucoup plus de développement dans la technologie blockchain et tout ce qu'il y a derrière. Et eux, d'un autre côté, ben, l'autre branche, ce serait quoi? Ben, l'autre branche, c'est leur hedge fund dans lequel ils investissent fortement dans tout ce qui est crypto et crypto-actifs et pas mal de choses. Donc vous voyez que ça, ce sont des initiatives que des venture capitalistes ils ont. Donc vous voyez que là, on ne peut plus ignorer le monde crypto, on ne peut plus ignorer le blockchain, tout le monde est full dedans. Maintenant, on va où? On va aux grandes institutions. Et ici, on va à Mastercard. Et vous voyez que Mastercard maintenant a déposé une patente. C'est quoi? Pour leur permettre d'être les seuls, d'avoir, on va dire, la propriété intellectuelle par rapport à quoi? À un système qui leur permettrait de traquer rapidement les transactions sur le blockchain. Donc pourquoi faire ça? Il faut comprendre techniquement, mais rapidement. Si j'ai un système qui me permet de traquer rapidement les transactions, c'est-à-dire que ça me permet de rapidement les valider. Et comme ils disent ici, le gros de leur
de leur innovation, de ce qu'ils sont en train de faire, c'est quoi? C'est pour réduire le temps de validation, réduire le temps de vérification, réduire le temps de création des blocs et d'un autre coup. Donc, si vous pensez, si j'ai un consensus proof of work, qu'est-ce que ça fait? Le proof of work, ça me demande beaucoup d'énergie afin de quoi avec beaucoup d'énergie et beaucoup de puissance de calcul d'ordinateur et bien sûr de l'énergie pour vérifier ma blockchain, donc on va dire valider mes transactions et ainsi de suite. Et donc là, si je peux avoir ça, ça va faire quoi? Ben, comme vous voyez ici, le mot-clé, c'est to reduce. Donc, ça va réduire tout ce temps, cette énergie et, comment dirais-je, tout va être bien plus rapide. Et donc là, voilà ce qu'ils sont en train de faire et ce qu'ils ont déposé. Et donc là, voilà. Donc, rappelez-vous que pour en venir ici à un mot-clé, vous voyez, c'est bien tout ce qu'on a au niveau des cryptos et ainsi de suite et tout ça. Déjà, comme je l'ai dit, on a beaucoup, même pas comme je dis, comme on le voit, on a beaucoup de compétition au sein des cryptos. Il y a des cryptos qui sont séparés par catégorie. Vous voyez, les dApps, les digital currencies, privacy coins, c'est tout ce que vous voulez, data storage, ainsi de suite, interbank. Et il y a déjà de la compétition entre eux. Mais ne pensez pas que, on va dire, ce qui était de l'ordre établi d'aujourd'hui, hein, qui est en train d'être perturbé par tout ce qui est crypto, blockchain, ainsi de suite, va rester les bras croisés et va se dire ah bah tiens mais c'est pas grave hein, j'étais sur mon piédestal, j'étais numéro un du podium, c'est pas grave, je serai en deuxième et pourquoi pas troisième position. Non, comme on dit en anglais, fierce competition. Donc la compétition va être féroce, 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 féroce. Ils ne vont pas se laisser faire, ils vont attaquer comme ils le peuvent. Et d'un autre côté, qu'est-ce qu'ils utilisent? Les médias. Il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de, comment dirais-je, de campagnes de désintéressement, de déstabilisation, de, comment dirais-je, de peur, hein, donc de frayeur venant de la part de ces grosses corporations pour vous, comment dirais-je, décourager. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais pour vraiment vous décourager à être dans le blockchain pendant que eux sont en train de manger derrière. Rappelez-vous, comme je disais, il ne faut jamais croire ce que disent ces institutions. Comme je l'ai dit, et un exemple concret, je vous l'ai dit déjà, rappelez-vous, on a vu ça donc pour ceux qui me suivent depuis un bout de temps, lorsque je vous parlais de Sberbank, qui est la plus grosse banque d'investissement russe, lorsqu'ils avaient fait leur razzia de cartes GPU, ils avaient dit au début, non, ça ne nous intéresse pas les cryptos, c'est ci, c'est ça, c'est dangereux, c'est risqué, c'est volatile, c'est pas une classe d'actifs, mais on a, numéro un, premier pas, acheté toutes les cartes graphiques disponibles dans le pays, donc il n'y en avait plus. Numéro 2, on leur demande pourquoi. Ouais, c'est juste pour un laboratoire de recherche, pour des investigations. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Ils ont pris la main dans le sac. Oui, on est en train de miner. Mais d'après la législation et la régulation qu'il y a en Russie, tu peux miner, mais tu dois vendre en dehors de Russie. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ok, on va miner et on va vendre cela à travers notre branche qui est basée à Zurich. Donc, avec la Suisse est crypto-friendly. Donc, vous voyez, ils ont attrapé la main dans le sac. Pas plus longtemps encore. Je vous ai partagé des vidéos ici. Vous avez le CEO de Goldman Sachs, M. Lloyd Blankfein, qui disait oui, que non, que les cryptos, c'est ci, c'est ça, c'est dangereux pour nous, et ainsi de suite. On ne va pas lancer notre trading desk. Mais déjà, numéro un, ils ont acquis Circle. Donc déjà, ils donnaient déjà des services à travers Circle pour les gros clients. Rappelez-vous, Circle, c'est une entrée minimum de 250 000. Rappelez-vous que Bitfinex, c'est 10 000. Mais Circle, c'est 250 000. Et maintenant, de 250 000, ils sont passés à 1,5 million. Donc 500 000 dollars. Circle a acquis Poloniex, qui est un exchange. Donc, vous voyez, donc, vous voyez que c'est le principe des poupées russes. Donc, Poloniex, Circle, Goldman Sachs. Et maintenant, directement quoi? Les mêmes questions. Votre intérêt pour les cryptos? Non, non, non et non, mais ils opèrent déjà. Et ici, rappelez-vous, hein, c'est pas parce qu'on voit des gros noms qui sont associés qu'il faut se dire, tiens, directement, ils rentrent dedans. Rappelez-vous que Goldman Sachs sont déjà en train d'opérer dans les cryptos, mais de manière indirecte. C'est-à-dire, ils opèrent à travers des dérivés. Et maintenant, ça vient d'être confirmé qu'ils vont lancer un desk, donc on va dire un département exclusivement sur les crypto-assets. Donc rappelez-vous, ils sont en train de, comment dirais-je, ils ont contracté il n'y a pas très longtemps un expert blockchain dans tout ce qui était digital assets, ainsi de suite. Et maintenant, bah, voilà, cette semaine-ci, ça a été confirmé à Bloomberg, ici NBC, ainsi de suite, pour dire que Goldman Sachs lance son opération crypto, mais uniquement sur des dérivés, pas sur les véritables actifs. Pour le véritable actif, ils donnent des services de clearance. Donc, c'est quoi? Ben, faut s'assurer, comment dirais-je, que toutes les transactions se passent OK et avoir, on va dire, un certain niveau de sécurité pour le client, vu que le client, lui, va directement acheter le véritable sous-jacent, mais Goldman Sachs lance un trading desk dérivé. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas trader sur le véritable sous-jacent, donc pas sur le véritable Bitcoin acheté à Coinbase. Ils peuvent passer par des dérivés Bitcoin, donc CFDs ou ce que vous voulez, ou des contrats futurs ou deux autres ETF qui sont disponibles et à la City et là-bas à New York. Donc là, voilà, donc ça c'est la nuance qu'il faut faire. Il ne faut vraiment pas oublier ce côté-là. Maintenant, voilà. Ceci ici, c'est la vidéo la plus importante de ce crypto rapport ici de ce samedi.
Et ici, on va avoir un petit côté trading, mais un petit côté trading au niveau fondamental. Comme vous voyez ici à l'écran, vous avez Madame Lynette Zeng, qui est une ancien stockbroker de Wall Street. Donc, elle a bossé à Wall Street dans ces grosses institutions déjà dans les années 80. Elle a une longue carrière. Maintenant, elle est Chief Market Strategist à ITM Trading. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est un broker de pièces d'or et d'argent, donc spécialisé dans tout ce qui est or et argent. Et maintenant, ici, elle est en train de parler des patrons. Vous voyez ici des technical patterns et des trends. Donc, lorsque l'on a, donc là, elle regarde pas mal de pays. Donc, au niveau global macro, elle fait un travail de recherche fondamentale exceptionnel et excellent. Pour moi, c'est une source d'inspiration. Cette dame, donc, ouais, que j'ai souvent partagé son travail. Et ici, dans cette vidéo ici, donc, je vais vraiment prendre le temps de regarder ça. Pourquoi? Parce qu'ici, elle est en train de parler. Oui, je vous parle souvent des transferts de capital, comment le capital est en train de circuler d'une classe d'actifs à un autre. Et donc là, ici, elle revient dessus et en montrant exactement quels sont les patrons. Donc, vu qu'elle a bossé à Wall Street, elle connaît le système, le mécanisme et les concepts derrière les marchés financiers et elle connaît le mindset des opérateurs de Wall Street. Et ici, on va faire un parallèle entre ce qu'elle sait de Wall Street, ce dont moi aussi je suis en train de vous parler ici suivant, des phases d'accumulation et de distribution et comment les médias sont utilisés, comment on va dire en gros ici le petit investisseur, donc on va dire les 99% de la population, les non-initiés se font avoir en rentrant dans un actif au mauvais moment et comment est-ce que le smart money, donc ouais, comme vous voyez ici, elle le met à l'écran, donc attendez, on va mettre ça en grand. Comment le smart money, lui, vient et rentre. On voit ici, elle a le smart money, vous voyez la phase d'accumulation lorsque l'actif ne vaut rien du tout. La tendance, elle est haussière. Le nouveau paradigme, donc ici, on arrive dans les hauts. Et puis, boum, ça se casse la figure, la phase de panique. Et ici, encore une fois, qu'est-ce qu'on a? Le nouveau trend recommence. Donc, là, encore la nouvelle phase d'accumulation pour le smart money. Donc, ça, ce sont toujours nos patrons A, B et C ici et le D. Donc là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc, vous voyez ici, elle revient vraiment dessus. Donc, le smart money rentre lorsqu'il y a cette phase d'accumulation, lorsque l'actif n'est pas connu. Si on fait le parallèle, on va faire pause ici. Attendez, on va faire pause ici. Et on va faire une chose, on va faire le parallèle avec le Bitcoin. Donc imaginez-vous ici, c'est quoi? On va dire on a le Bitcoin à 500 dollars. Ok? Personne ne le connaît. Donc ça c'est dans les années... tout ça ici, ça c'est 2017. Tout ça c'est avant 2017. Vous voyez? Smart Money est ici. Numéro 2, les institutions. Mais ici on va dire les institutions, tous ceux qui étaient les spéculateurs et la... AI, donc l'intelligence artificielle qui est en train de rentrer là. 2017, Google Trends, Bitcoin est en train de monter. Oui, c'était à je sais pas combien, ça atteint les 1000 dollars et ça finit l'année aux 20 000. Ouais. Ici, qu'est-ce qui se passe? Les médias rentrent dedans. Ouais, Bitcoin, patati, patata. Qu'est-ce qui se passe? Le smart money qui est rentré ici au point A veut liquider au point B. Donc là, vous voyez, ça c'est notre phase A, B. Ici, on a quoi? Le nouveau paradigme, denial. Vous voyez que notre dead cat bounce. Donc là, en gros, on a vu une épaule, tête épaule. Boom, Wall Street, c'est ce qui est en train de se passer ici. Ça arrive dans les médias. Tout le monde est aware au niveau du Bitcoin. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est début d'année 2018 et on voit la grosse chute. Tout est en train de chuter. Voilà, les personnes sont rentrées au mauvais moment, qu'on voit ici, un public, un intérêt du public, ici toujours au mauvais moment, et rentrées, une fois arrivé à 20 000, le smart money et les institutions sont en train de sortir, et maintenant, vous voyez, ça tombe. Et là, on a le Bitcoin qui avait atteint un bas de 6500, voire 6000, et maintenant, on est ici, et on repart. Oui, donc maintenant on est dans une nouvelle phase d'accumulation. Et là, on recommence. Mais maintenant, vous voyez, si cet actif est sous-évalué, ben vous allez voir, oh non, mais Bitcoin, comme vous avez vu, George Soros, non, pardon, Warren Buffett, ouais, le Bitcoin ceci, le Bitcoin cela, ça ne vaut rien, ça ne fait rien, c'est pas ceci, c'est pas cela, et ainsi de suite. Mais vous voyez que tout doucement, qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a la nouvelle accumulation du smart money. On commence à avoir des venture capitalistes qui sortent ici, des institutions, des George Soros, des Venrock, et patati et patata, et ils prennent position, et ils peuvent ramener le prix encore bien plus bas. Vous voyez, et c'est ça. Et là, il y a un mot qui est clé, c'est le fear, donc la peur. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et ici, vous voyez, capitulation, une fois qu'on a peur, on capitule, on dira, ah non, c'est pas pour moi, le Bitcoin, permettez-moi l'expression, c'est de la merde, je comprends rien au trading, je comprends rien aux investissements, et patapam. Et les plus intelligents prennent ça là. Vous voyez, donc là, il faut comprendre cela. Donc vous voyez que ce que je vous explique au quotidien, là, vous avez une personne de Wall Street que je ne connais pas, mais qui est de l'autre côté de l'Atlantique, et qui en parle. Pourquoi? Ça, c'est un patron qui est bien connu. Et dans cette émission, elle revient dessus et elle montre cette phase avec énormément d'actifs. Donc ça se passe toujours pareil.
Donc, elle a fait un immense travail. Donc là, franchement, chapeau à cette femme. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, non, là, je dois vous le montrer. Pourquoi ça? C'est ce qu'on appelle des patrons. Typical trend pattern. Et là, on doit regarder ça dans quoi? Dans une longue phase de temps, parce que la phase d'accumulation, elle est là. Rappelez-vous que le grand public, donc les personnes ici, elles sont prises dans ce qui est journalier, ce qui est 15 minutes, ce qui est 2, 3 minutes, 4 minutes. Donc là, vous allez trader. Et lorsque vous tradez beaucoup, vous rendez CZ. Donc, c'est quoi? Ben, le patron de Binance, il devient riche. 2 milliards de dollars. Vous rendez Coinbase riche. Ils ont fait plus d'1 milliard de dollars de chiffre d'affaires. C'est eux, lorsque vous êtes en train de trader. Mais le smart money et les investisseurs, rappelez-vous qu'on voyait Venrock, lorsqu'on voyait des Goldman Sachs, et ainsi de suite, et tous ces gens ont une autre manière de voir la chose. Rappelez-vous qu'il y a cette casquette investisseur, cette casquette trader, mais il faut savoir quand est-ce que vous devez les utiliser. Et il y a un moment clé pour savoir quand est-ce que je dois faire du trading et quand est-ce que je dois faire des investissements. Vous voyez, ici, c'est ce qu'on appelle un easy ride. Je suis dedans et j'attends. Ici, rappelez-vous, maintenant, on a un marqueur. Maintenant, tout le monde a déjà été découragé. Donc, imaginez-vous s'il y avait 90% de la population qui avait des bitcoins fractionnés en fractions de Satoshi dans tous les wallets. Si tout le monde a tout vendu en panique, qui sait qu'il y a tout le capital ici qui est prêt à tout racheter? Le smart money et les big investisseurs. Eux vont revenir ici. Et maintenant, ça va faire quoi? Que 90% des bitcoins seront détenus par 10% de la population, enfin 10% de la population qui sont ici, le smart money et les institutionnels. Et maintenant, même quoi, même, on va dire même dans les mains des 1%, comment dirais-je, de la population. Pourquoi? Parce qu'ils ont ces phases. Donc, vous voyez, là, vous devez savoir comment jouer avec. Donc là, vous voyez qu'elle a fait le travail de bien le décortiquer avec une excellente pédagogie, super, comment dirais-je, éducatif. Donc, voilà. Donc, vous voyez là ce que nous, on fait au quotidien. Comme je dis ici, je vais prendre beaucoup de temps avec ça. Donc, je vous invite vraiment à regarder cela parce qu'elle a fait un travail qui est excellent. Donc là, elle explique bien chacune des phases, comme moi, je vous l'explique au quotidien avec chacun des actifs. Mais ici, elle l'a généralisé. Donc, comprendre les patrons. Et vous voyez ici, je vous parle sur de la formation TAS, Cup Formation. Alors maintenant, vous voyez qu'elle est remontée jusqu'au 1929, lorsqu'il y avait la grande crise. Donc, rappelez-vous, vous devez connaître votre historique des marchés donc, pour comprendre les concepts. Donc, ici, on a la grande crise de 1929. Et ici, on a la crise du .com, donc la crise du Nasdaq en 1999. Et vous voyez, c'est toujours la même chose. La phase d'accumulation, awareness du public. On arrive ici, là, on a quoi? La peur, la panique, on vend et on revient au même niveau. Et qui c'est qui a tout pour acheter là en bas? C'est le smart money, ce sont les investisseurs. Nasdaq, pareil, arrivé en haut, là c'est le boom, burst, boom en bas. Qui c'est qui rachète? Même chose. Regardez aujourd'hui le Nasdaq, il est où? Vous voyez, peu importe votre classe d'actifs. Et là, maintenant, vous allez comprendre ma phrase mythique qui est quoi? Le trading existait avant les cryptos et les cryptos ne sont qu'une classe d'actifs en plus dans l'univers du trading. Si vous ne comprenez pas les phases du marché, les concepts et les mécanismes, vous allez être perdu dans ce que vous faites. C'est la perte garantie. Dans cette phase ici, cette phase haussière, il est facile, tout le monde fait de l'argent. Mais maintenant, comme je dis souvent, que faites-vous ici? Vous faites quoi ici? Et vous vous placez comment ici? Êtes-vous prêt à avoir votre Bitcoin que vous l'aviez, il est monté à 20 000 et maintenant vous le voyez à 1000 euros? Et comment allez-vous réagir par rapport à ça? Et donc vous voyez que c'est toujours les mêmes phases. Accumulation, vous voyez le cup formation ici. Et donc là on va faire une nouvelle phase d'accumulation, mais là ça peut prendre du temps. Donc maintenant c'est ici, comme je vous dis, maintenant on est dans les cryptos, on est là. Et vous voyez que ça, ce sont les mêmes phases. Hein. Donc, vous voyez le fameux dead cat bounce, la fameuse épaule-tête-épaule au sommet et on tombe en bas. Donc, ça, c'est généralisé partout. Et lorsqu'on fait demi-tour, on voit encore l'épaule-tête-épaule. Ça, je vous le fais au quotidien, je vous le montre au quotidien partout. Et là, ici, elle a fait vraiment le travail pour vous montrer toutes les phases, qu'avec toutes les classes d'actifs, c'est pareil. Donc, je répète ma phrase encore. Le trading existait avant les cryptos et aujourd'hui les cryptos ne sont qu'un actif en plus dans l'univers du trading. Et vous voyez que maintenant, il est soumis, les cryptos, bitcoins, ce que vous voulez, sont soumises aux lois de quoi? Sont soumises aux lois du marché et aux maîtres du marché. Ici, tous ces graphiques viennent de quoi? Viennent de la page de la Federal Reserve, donc de la réserve fédérale, qui vous montre exactement tout ça. Donc, vous devez comprendre la partie fondamentale. Donc, vous voyez que lorsque vous ne comprenez pas les fondamentaux, lorsque vous ne comprenez pas les mécanismes, lorsque vous ne comprenez pas les concepts derrière les marchés financiers, vous êtes perdu dans le long terme. Et vous voyez qu'une fois qu'on a passé cela, cup numéro 1, donc le patron de tasse, et ici le cup numéro 2, accumulation phase. Donc, vous voyez là, on se rejoint avec ceux qui connaissent, ceux qui savent, ceux qui sont initiés vont le savoir. Et ça ne s'apprend pas à l'école. Il n'y a pas de, je le dis bien, il n'y a pas de formation de trading. C'est une chose qui n'existe pas. Je le répète encore, il n'y a pas de formation trading, c'est une chose qui n'existe pas. Trading, on est initié. Et vous devez savoir où regarder, comment faire les parallèles par rapport à ce que vous avez vu au niveau historique ici.
Donc vous voyez que vous devez connaître, moi j'ai fait mon travail historique, j'ai étudié la crise de 1929, j'ai étudié toutes les crises, tous les cracks qu'il y a eu, toutes les phases économiques, toutes les phases macroéconomiques. Ceux qui ont les vidéos modules, ben vous savez, je vous renvoie toujours vers des références, il y a pas mal d'ouvrages qui parlent de cela si vous voulez approfondir vos connaissances. Moi je vous donne les ingrédients dont vous avez besoin et ensuite c'est à vous à faire votre sauce avec. Moi je l'aime salé, peut-être vous n'aimez pas salé, donc enfin moi je mange pas salé, donc moi peut-être vous l'aimez salé, donc là mais c'est ça, mais je vous donne tous les ingrédients dont vous avez besoin. Ok, et comme elle dit ici, with a long view, you can see the trend. Donc, vous voyez que c'est ça. Il ne faut pas être prisonnier des petites unités de temps. Donc, les 10, 15, 20 minutes, une journée, c'est du bruit. C'est des long trends. Rappelez-vous, quelle est la phrase qui revient toujours vers vis-à-vis des venture capitalistes et des Venrock, ainsi de suite. On est là pour de long terme. Donc, ils sont là pour de long terme. Et regarde, rappelez-vous, on est en 2018. Est-ce que ces technologies vont exister en 2025, en 2030? Rappelez-vous Warren Buffett, il a investi dans le Coca-Cola, il a investi dans Procter Gamble. Procter Gamble, c'est une compagnie qui fait quoi? Du papier toilette. Il a dit, bah voilà, après ma mort, avant que je sois né, on utilisait déjà du papier hygiénique. Pendant tout le temps de mon existence, il est proche des 80 ans, ce monsieur. On a utilisé du papier hygiénique. Quand je serai mort, on va continuer à en utiliser. Je ne pense pas qu'on va avoir un papier hygiénique USB ou tout ce que vous voulez, ou un truc digital. Non, on va continuer à l'utiliser. Donc, pour lui, c'est un investissement clé. Et donc là, c'est ça. Dites-vous, est-ce que les cryptos, est-ce que le Bitcoin va pouvoir exister comme le papier toilette? Pensez juste à ça tout bêtement. Et ben voilà, c'est ça. Donc, vous voyez, lui, ses principes d'investissement sont simples. Et donc là, vous voyez encore une fois, comme elle dit, là, il est allé au Japon pour étudier la bulle des actifs qu'il y avait là-bas, donc la bulle immobilière et la bulle du stock market. Et c'est exactement la même chose. Les patrons, vous les retrouvez partout et dans tout. La phase d'accumulation, ça arrive en haut, boum, ça explose. Et après, donc là, c'est la phase de boom, le burst, et on est en bas. Donc, pareil. Et maintenant, qu'est-ce que vous voyez encore une fois? Le patron, la formation du patron TAS. Donc ça arrive partout, dans tout type d'actifs. Donc là, elle a fait un travail exceptionnel de remettre tout cela en perspective. Vous voyez encore une fois, encore ici. Donc là, on est en Allemagne, depuis l'Allemagne de Weimar jusqu'à aujourd'hui. Donc vous voyez exactement. Pareil encore, toujours les mêmes phases. Et donc là, voilà. Donc on va passer ça rapidement. Et donc là, voilà, là, elle part du Venezuela, ce qui est en train de se passer. Maintenant, elle fait le rapport ici avec le S&P, dans ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Et là, c'est par rapport au dollar américain. Donc, rappelez-vous qu'il y a un trade. C'est quoi le trade? Tout le monde, le dollar américain, rappelez-vous, c'est macroéconomique. Le dollar américain ne vaut rien. Il a perdu près de 96% de sa valeur. Donc, maintenant, lorsque j'ai un dollar qui est en train de perdre de sa valeur, qu'est-ce que je fais? Je dois faire un trade. Donc, qu'est-ce qui va me permettre de maintenir la valeur de ma labeur ou quoi que ce soit? Donc, je vais échanger du dollar contre un actif. J'ai des actifs à rente fixe, donc à moins de risque. Et bien sûr, il y a un risque aussi, mais voilà, à rente fixe. Et d'un autre côté, j'ai des actifs à rente variable. À rente variable, c'est-à-dire quoi? Les retours sont variables et il y a des risques. Et donc là, c'est quoi? Donc des fluctuations de la volatilité. Et les principaux actifs à risque aujourd'hui sont tout ce qui est Bitcoin et tout ce qui est stock market, bourse classique, et ainsi de suite. Et donc là, vous voyez, elle a pris le gold. Donc je vous ai souvent montré le gold et la même chose. Vous voyez ici l'accumulation, la hausse, la baisse et le cup. Ici, on a un long cup, vous voyez, des années 80 jusqu'ici. Et là, ça revient, vous voyez, le patron tasse, c'est le même. Et on repart ici. Accumulation, arrivé en haut, boum, il y a le burst et on rebaisse. Et ici, c'est quoi? Encore une nouvelle phase d'accumulation et on repart. Donc, vous voyez, à chaque fois, on monte. Et vous voyez, elle le souligne bien, les cups, et ainsi de suite. Donc, ça, vous allez voir ça tout le temps dans toute classe d'actifs. Donc, ici, avec au niveau des cryptos, c'est pareil. Donc, imaginez-vous si vous avez eu du gold. Bon, beaucoup n'étaient pas nés. Moi, je suis né à la fin des années 70. Donc, voilà, exactement là. Donc, j'aurais eu du gold exactement jusqu'aujourd'hui. Ben voilà, l'acheter à 200 dollars l'once et pour l'avoir ici à 1800 dollars l'once. Donc, voilà, exactement. Ben, ça fait beaucoup. Alors maintenant, imaginez-vous, pouvez-vous faire pareil, pouvez-vous faire la même projection avec le Bitcoin, pouvez-vous faire la même projection avec l'Ethereum, avec le EOS ou avec le Cardano, ou ce que vous voulez. Donc voilà. Donc là, c'est quelque chose de clé ici. Donc vous voyez que les patrons CUP, ces patrons-là sont toujours là. Vous voyez, à chaque fois, on parle de smart money. Donc lorsque vous m'entendez dire, c'est en train de baisser, je me frotte les mains, je suis content, je vais accumuler parce que je sais exactement c'est quoi. Sur base de mes analyses, de mes recherches et de mes investigations ultra poussées. Là maintenant, je pense que ça va faire la 4e fois que je suis en train de relire tous les white papers. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit avec les partenaires, on est en train de faire un gros travail fondamental, projection 2025-2030. Donc on est en train de tout relire. Ce qu'on a déjà lu, on relit tout. Et on n'est pas dans 1 million d'actifs. Moi, j'ai 12 actifs en particulier qui m'intéressent. J'en ai 6 dans lesquels je suis ultra investi pour le long terme. Et il y en a encore 6 que j'ai envie de rajouter à mon portefeuille long terme. Mais je dois faire mon travail de manière fondamentale. Et ce travail-là, ce rapport-là va être partagé avec vous. Et donc là, vous voyez à chaque fois, bah, c'est ça. Est-ce que j'ai un actif que j'achèterai aujourd'hui? Imaginez-vous que ça c'est 2018. Je le vois où en 2050. Donc si moi je suis pas là, est-ce que je vais pouvoir laisser quelque chose à mes enfants ou quoi que ce soit?
Donc vous voyez que là, ces patrons, vous les voyez tout le temps. Donc vous voyez ceci, lorsque vous voyez faire ça au quotidien, tout ce qui est les cup and handle et tout ce que vous voulez, tous ces patrons-là, lorsque je vous parle du smart money et du dumb money rentre ici dans les plus hauts, donc dans les B. Donc vous avez toujours des A, B, C, D et ainsi de suite. On recommence ici, et un nouveau A, un B, un C et un D et ainsi de suite. Là, un A, un B, un C et un D et ainsi de suite. Toujours pareil. Mais maintenant, c'est quoi? On joue sur votre patience. Et c'est là que les médias viennent pour vous induire en erreur. Donc, vous voyez, vous devez être hors de tout le bruit qu'il y a et au quotidien. Et, comment dirais-je, vous devez être enfermé dans votre cocon, donc limite ermite, ou bien être avec un groupe de personnes que vous savez qui fait le travail correctement. Et là, maintenant, bosser sur ce qui est fondamental et voir réellement où tout, comment dirais-je, quelles sont les tendances. Donc, c'est très important de délimiter les trends. Donc, c'est ça. Donc là, vous voyez, tout ça, c'est par rapport au dollar ici, comme vous voyez là. Donc ça, c'est non, ça, c'est le PMI, donc le Consumer Price Index, et c'est ça. Donc là, c'est pareil avec le dollar. Donc le PMI et le dollar aussi, ça va vers le bas. Donc vous voyez, vous devez comprendre les fondamentaux pour savoir bah, comment est-ce qu'on se positionne. Donc, ouais, c'est super, super, super important. Donc, avec, au-delà juste du travail, on va dire, de l'analyse technique, de tracer des lignes sur un graphique et d'être là, d'avoir du capital et d'investir dans les exchanges dans lesquels maintenant on peut rentrer pour en moins de 5 minutes ou quoi que ce soit, tout ça, c'est fait pour une raison. C'est un transfert de richesse. Et ça, c'est ce qu'on est en train d'expliquer ici. Lorsqu'il y a ces pics, on transfère la richesse. Vous avez donné votre liquide, vous rentrez dans un actif qui va chuter et vos avoirs, votre capital était transféré aux plus malins, donc à ceux qui étaient là, ici en bas. Donc maintenant, lorsque vous en savez un peu plus, lorsque vous êtes éduqué financièrement, bah vous aussi, vous allez faire partie de ce qu'on appelle le smart money. Tout est une question de patience et de timing. Comme j'en parlais hier avec un de mes jeunes client ici, et c'est une question de patience. Et c'est rare de voir un jeune de 22 ans qui est là, qui a ce genre de patience. Ça, c'est un jeune que j'ai eu depuis 3 4 ans maintenant, depuis qu'il avait 18 19 ans, et il a compris le principe de la patience, d'être là, d'être patient. Il dit oui, il dit maintenant je comprends ce que tu me dis lorsqu'on parle de sniper. Vous voyez, c'est là. Est-ce que vous pouvez avoir la patience d'être ici et d'attendre que cela baisse? Rappelez-vous, si on met un Fibonacci ici, c'est quoi? 50% de la valeur était out. Donc on est rentré ici, 100%, 50% de retracement, et boum, à partir de là, on accumule. Donc vous voyez que là, ça arrive tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc vous voyez ici, on est plus ou moins pareil. On est là, on est monté là, 100% de mouvement. Vous voyez ici, on serait quoi? 50% serait quelque part ici, on va pratiquement, on est venu retester ici cette ancienne résistance ici, donc maintenant c'est un support, donc on est pratiquement pareil. Donc vous voyez que ça arrive tout le temps. Donc Madame Lynette Zeng, chapeau, ben pour moi c'est comme un mentor à distance, et donc voilà. Donc ce sont des personnes qui ont été là dans le cœur de la bête, qui savent c'est quoi, et le travail qu'ils font de pouvoir éduquer on va dire, les masses, comment dirais-je, via leur travail, ben, ça, comment dirais-je, ben, chapeau pour ce que cette femme, elle fait. Donc là, je vous invite vraiment à suivre le travail qu'elle fait. Et vous voyez qu'elle parle aussi des cryptos, et ici de drive to cryptocurrencies, who is really driving this buzz. Donc vous voyez, important travail. Donc sur toutes ces vidéos, moi je les déguste, je les ai tout le temps vues, j'ai tout vu, j'ai tout regardé. Donc c'est voilà, c'est une personne que je regarde au quotidien. Rappelez-vous que je ne suis pas cryptocentrique, moi je suis investi dans pas mal de choses, immobilier, métaux précieux, crypto, actifs, actions, bons, tout ce que vous voulez. Donc moi j'ai le panel total, mais ici on partage avec vous tout ce qui est cryptocentrique ici. Donc voilà, vu que principalement c'est ce qui se passe. Et donc, vous voyez, c'est ce que l'on fait. Nous, au Trading Wall Street, c'est quoi le Trading Wall Street? C'est pas une école de trading, c'est pas un centre de formation. Le Trading Wall Street, comme vous voyez faire, c'est juste quoi? C'est, comment dirais-je, il y a un sens derrière. C'est l'intelligence qui est en Wall Street, eh ben, on la prend pour nous. Donc, d'un côté, on se défait de Wall Street. Voilà, si ce sera un trade, on vend Wall Street et on achète l'intelligence qu'ils ont chez eux. Donc, voilà, c'est ça qu'on est en train de faire. Donc ouais, là c'est ça. Ce sont des personnes qui étaient là-bas, qui ont l'intelligence des insiders et qui l'amènent ici au grand public. Donc voilà. Donc là, bah voilà, comme elle dit, thumbs up, il faut lui donner un pouce. Donc voilà, là je mets le mien. Et donc voilà. Donc c'est très 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 important ce genre de travail. Donc là, comme je dis, c'est la vidéo que je voulais que tout le monde regarde, que vous devez regarder, que vous devez comprendre avant d'investir, de tenter d'aller faire n'importe quel autre trade. Comme je vous dis toujours, avant de placer un trade ou de faire un investissement, soyez sûr de bien comprendre ce qui se passe. Et comme vous voyez ici, on va loin dans l'historique. On est remonté jusqu'aux années 1929. Parce qu'il faut étudier ces crises. Même encore plus loin, au 16e, 17e siècle, avec la bulle et des bulbes de tulipes, il faut comprendre ce qui se passait à ce niveau-là et voir un peu tous les parallèles que l'on a aujourd'hui. Rappelez-vous que le Bitcoin, on le compare à tout. On ne sait pas c'est quoi. Donc ça pourrait être comparable aux bulbes de tulipes, ça peut être du gold, ça peut être du silver, ça peut être une action, ça peut être un bon, ça peut être comme voyez, une valeur immobilière ou une valeur mobilière comme le disent certaines personnes dans différentes juridictions. Donc il faut savoir c'est quoi. Donc tant qu'on ne sait pas c'est quoi, il faut connaître tout ce qu'il y a à connaître.
Donc voilà pourquoi vous avez des programmes, des vidéos modules où on part dans tout. Stock market, actions, dérivés, bons, forex, tout ce qu'il y a, on doit tout connaître. Donc rappelez-vous, ce sont tous les ingrédients dont vous allez avoir besoin pour comprendre. Le jour où on va définir, bah tiens, le Bitcoin c'est une security, bah tiens, security c'est comme une action, bah voilà, vous savez déjà comment fonctionne le mécanisme des actions, donc vous n'allez pas être dépaysé. Et rappelez-vous, ça va vite, on a plus de 2000 cryptos, impossible de savoir ce qui va se passer avec des catégories différentes. Ok, donc maintenant, ici, on va au Kaiser Report, donc lui aussi Kaiser, ancien stockbroker de Wall Street, et ici il a fait une émission qui est super intéressante, donc il parle toujours de tout ce qui est global macroéconomique, ainsi de suite, les États-Unis, le dollar, et il est pro crypto, mais ici il y a quelque chose en particulier sur lequel je voulais revenir, c'est qu'il a fait une interview, excusez-moi, en deuxième partie de sa vidéo, où il a interviewé un créateur d'une blockchain qui parle du problème de sécurité. Et ça, c'est un problème qui est très important. La sécurité, donc appelez-vous, on a beaucoup de hacks et ainsi de suite. Et voilà, c'est le monsieur que vous avez ici à l'écran qui, lui, a créé, comment dirais-je, une boîte qui se dédie à tout ce qui est sécurité au niveau comment dirais-je, du blockchain, des exchanges et comment sécuriser ce que l'on a. Pourquoi? Parce qu'on a un gros problème de hack. Il n'y a pas vraiment d'expertise à ce niveau-là, vu que tout l'écosystème est super neuf. Donc voilà, ici, hein, donc là, c'est sa boîte, c'est osho.io et vous avez son nom à donc Monsieur Souwei, et donc là c'est super important ce qu'il est en train de faire, donc une interview super intéressante, et ce qu'il a à dire c'est d'un très haut niveau, hein. Donc vraiment chapeau à ce qu'il fait. Donc là je pense qu'ils vont, si je me souviens bien, il y a une ICO qui va arriver, il y a pas mal de choses qu'ils sont en train de faire, donc voilà, la sécurité c'est un thème ultra important. Vu que là, apparemment, bah, on n'a pas le choix, hein. Le monde dans lequel on va être demain, tout ça va être blockchain, ainsi de suite. Et donc, sécurité wallet, sécurité de ce que vous avez, sécurité en exchange, sécurité au niveau de la cryptographie et de pas mal de choses qui nous sont offertes, c'est quelque chose qui doit être numéro un. Comment dirais-je, dans notre liste. Pas dire oui, quelle crypto je vais acheter demain pour avoir un retour. Non, numéro un, la sécurité. Vu que demain, la grande partie de tout ce qu'on a doit être mis dedans. Donc, qui dit sécurité, dit que vous devez avoir une stratégie. Dans la stratégie, rappelez-vous, on a une partie de notre capital que l'on a investi, une partie de notre capital que l'on a en cash, une partie de notre capital qui nous sert à avoir de l'assurance et du hedging par rapport à nos investissements et ainsi de suite. Vous voyez, vous devez être diversifié, mais de manière effective et de manière intelligente. Ok? Donc, voilà. Et oui, qu'on a pas mal de Wall Street ici. Donc, vous voyez, on parle aussi de... Maintenant, on va avoir pas mal de compagnies qui sont en train de rentrer dans l'écosystème. Rappelez-vous, on a Revolut qui vient révolutionner le monde bancaire. Donc, cette start-up ici, en compagnie maintenant, qui est basée à Londres. Et réellement, ce qu'elle est en train de faire ici maintenant, bah, comme vous voyez, bah, Revolut aussi maintenant c'est une espèce de... Comment dirais-je, compétition à Coinbase et GDAX, mais maintenant à partir basé à Londres exactement maintenant. Donc voilà exactement ce qu'ils sont en train d'offrir maintenant, bah, trader des cryptos rapidement et maintenant avoir un wallet qui vous permet d'avoir et des cryptos. Donc vous voyez, ils en ont trois principalement, Ethereum, Litecoin et Bitcoin, et aussi avoir quoi? Avoir énormément de devises fiat dedans. Donc vous voyez que vous pouvez choisir de trader votre fiat contre l'une de ces trois cryptos de manière instantanée. Voilà, 25 fiat comme ils le disent à travers votre propre wallet. Donc là, super simple et super facile, et avec ce wallet, ben, pouvoir faire des paiements directement en ligne en choisissant la devise de votre choix. Tout ça à partir de votre propre wallet Revolut. Donc vous voyez que c'est ça ce qui est en train de se passer maintenant, une révolution. On a beaucoup de compagnies fintech qui sont en train de se développer, et donc voilà ce qu'il y a. Maintenant, on retourne à New York, donc au Wall Street, hein, et ici on va au Nasdaq, et on voit que Nasdaq est en train de considérer la création d'un exchange crypto. Rappelez-vous que le Nasdaq, c'est là où cotisent des compagnies comme Amazon, ainsi de suite, et pas mal de choses. Et là maintenant on voit tout ce qui est technologique, hein, et biotechnologique, et tout nouveau lancement, comment dirais-je, aux États-Unis. Bon, là les compagnies peuvent choisir exactement où elles veulent être listées. Et maintenant, ben, le Nasdaq ici est en train de penser à avoir la même chose. Et bien, Wool. Donc Wool continue de se dire quoi? C'est déjà un bruit qui est au niveau des couloirs, mais ils sont déjà en train d'y travailler. Ils travaillent déjà dans tout ce qui est blockchain. Rappelez-vous, il faut savoir ce qui est en train de se passer. C'est inévitable qu'ils soient dedans. La seule chose qu'il y a, c'est quoi? C'est ne pas trop en divulguer au public, mais comme on dit, les initiés savent exactement ce qui est en train de se passer. C'est inévitable qu'ils sont en train de le faire. Et donc, voilà, ça touche à la tech. Nasdaq, c'est tech. Et donc, d'un autre côté, ben là, voilà, ils sont en train de se préparer à ça. Donc, ne soyez pas étonnés d'entendre ça. Donc, ça fait déjà un bout de temps qu'ils bossent dessus, mais ils sont en train de gagner du temps.
Maintenant, on va finir encore avec quelques vidéos. Et ici, on va balancing the ledger. Et ici, c'est encore quoi? Ben, c'est une émission de Fortune Magazine. Et ici, vous avez quoi? Encore un VC, donc un venture capitaliste de Silicon Valley, qui parle réellement de toute cette économie crypto. Et ici, lui, il vient parler de tout ce qui est fondamental au niveau des cryptos, vu qu'ils sont investis fortement dedans. Donc, ils ont un fonds qui est divisé en deux parties. Une partie qui est investie dans les cryptos actifs, donc crypto, Bitcoin, Ethereum, ce que vous voulez. Et une autre partie qui fait des ICO et qui fait aussi des startups. Alors maintenant, les questions qu'on lui a posées, c'est comment est-ce que tu évalues tes investissements au niveau fondamental. Et comme vous voyez ici, encore une fois, ben, vous voyez la news, hein, Goldman Sachs qui lance son trading desk. Mais plus loin ici, la question qui est super importante, ce qu'on a demandé de faire ici, c'est au niveau fondamental, comment se positionner et comment évaluer des crypto-actifs au niveau fondamental. Rappelez-vous que si on fait les fondamentaux, donc c'est-à-dire la force des investisseurs comme du type Warren Buffett, qu'est-ce qui se passe maintenant au niveau des fondamentaux lorsque je n'ai pas de balance sheet, je n'ai pas de financial statement et je ne peux pas faire des projections via mes feuilles de calcul, ainsi de suite, et pour voir quels peuvent être les futurs profits de tel ou tel projet. Donc ici, ben voilà, il y a différentes métriques, il faut être un peu plus créatif et assumer pas mal de risques, donc avoir comment dirais-je, une sorte de zone tampon où on a des projections, je ne vais pas dire approximatives, mais qui nous mettent plus ou moins sur la bonne route lorsqu'il s'agit d'évaluer fondamentalement des cryptos. Et là, c'est ce dont lui est en train de parler ici. Et lui, lorsqu'il en parle ici, il y a une fameuse formule, hein, sur lesquelles on est revenu pas mal. On était revenu pas mal dans, comment dirais-je, comment dirais-je, dans le Global Crypto Research, qui était une fameuse formule hein, qui est utilisée pas mal. Donc MV égale PQ, donc ouais, à travers de la vitesse, comment dirais-je, de la masse monétaire, ainsi de suite. Et donc ici, vous voyez que vous devez être un peu plus créatif au niveau de cette formule, pouvoir la calibrer à, selon, je ne vais pas dire vos estimations, mais selon les métriques que vous êtes en train de regarder. Donc savoir donner quel type de valeur par rapport à cela et comment dirais-je, sur base de cela, ben, pouvoir arriver à un cas de conclusion concrète. Donc là, qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu que dernièrement, pas mal de fonds, pas mal d'analystes et pas mal de venture capitalistes comme eux utilisent cette formule-là pour faire des projections, on va dire, pour tel ou tel ou tel crypto, on va dire, dans le futur. Donc là, il explique tout cela, comment est-ce qu'ils sont en train d'évaluer la crypto-économie, comment ils évaluent les crypto-actifs et comment, ben, eux, sont en train de se positionner dedans. Donc, ouais, là, il en parle pas mal ici. Donc c'est une superbe interview. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Ben voilà, ça, c'est clé. Donc voilà exactement c'est quoi. L'équation qu'ils sont en train d'utiliser, c'est MV égale PQ. Donc maintenant, ben, savoir exactement ben, la valeur de M, c'est quoi la valeur de V, c'est quoi la valeur de P, c'est combien la valeur de Q, c'est combien. Et par rapport à ça, ben voilà, rentrer pas mal de données, avoir vos modèles dans une feuille de calcul ou si vous voulez le calculer, ben voilà, vous avez les outils qu'il faut pour calculer ça et avoir des projections. On va dire, bah, tiens, d'ici telle année, on va voir ça, ça, ça et ça. Rappelez-vous, ce sont des probabilités. Et cette formule adaptée maintenant au crypto est très difficile à faire. Par moment, il faut définir ces valeurs-là. Et le gros problème qu'il y a, c'est quoi? C'est qu'on a la plupart des... bon, pour faire court ici, hein, pour pas trop vous embrouiller, c'est quoi? On ne sait pas encore comment évaluer cela. Pourquoi? Bah parce qu'aucune de ces cryptos a un cas d'utilité concret au quotidien. Tout simplement, c'est ça. Par exemple, moi, je peux évaluer Visa parce que je sais ce que Visa est en train de faire au quotidien. Je sais exactement ce que Visa gagne par transaction. Et par rapport à ce que Visa gagne par transaction, je peux calculer le nombre de transactions qui sont faites par jour au niveau mondial, combien de personnes utilisent Visa. Et par rapport à ça, ben voilà, on peut dire, bah, tiens, bah, si Visa fait, on donne un chiffre rond qui fait 1 € par transaction et qu'il y a 16 millions de transactions qui sont faites par jour. Donc 16 millions de transactions, 1 €, ben voilà, Visa par jour peut faire 16 millions. Donc maintenant, si les personnes ont continué à avoir accès au capital, si de plus en plus de personnes vont utiliser, comment dirais-je, des paiements via Visa et je fais ça par jour, donc je peux calculer ça à l'année et la projection dans telle année. Et si on voit que maintenant les paiements, on va dire, faits par carte de crédit et débit continuent à augmenter, ben, peut-être de 16 millions par jour d'ici 2000, allez, on va laisser les cryptos de côté. On est en 2018, on en fait 16 millions par jour. Imaginez-vous qu'on arrive en 2022 et qu'on en fait, je sais pas, qu'on a doublé. Et que eux, selon leurs projections, on va tripler, doubler, quadrupler d'ici 4 ou 5 ans. Donc, vous voyez que par rapport à ça, vous pouvez dire, bah, tiens, l'action de Visa, si les paiements, c'est X
c'est X pourcentage de ce qu'ils valent au niveau de leur action, ainsi de suite, et ben, par rapport à ça, on peut faire une projection. On va dire que, tiens, ben, que Visa, on est aux alentours de 110, 120, quelque part par là, ben, voilà, on pourrait atteindre, on va dire, les 180 d'ici là. Donc, vous voyez que tout ça, ce sont les métriques que l'on utilise au niveau fondamental lorsqu'on évalue des actions. Donc là, bon, là, c'est fait un exemple très rapide. Il y a encore pas mal d'autres choses qu'il faut prendre en compte. Mais maintenant, comment le faire par rapport aux cryptos? Lorsqu'on sait que les cryptos sont capés, on va dire le Bitcoin capé à 21 millions, quel est le cas concret d'utilisation? On a vu qu'il y a une fluctuation au niveau comment dirais-je, au niveau des commissions qui sont prises, qui sont faites par transaction, le temps de validation, bah tiens, les cas d'utilité concrets, là réellement on a une utilité comment dirais-je, du Bitcoin au quotidien. Donc voilà, vous voyez que là, il faut jongler. Et ici, c'est ici qu'il faut être créatif. Et ça, c'est le problème qu'ont beaucoup de personnes. Voilà pourquoi est-ce que c'est difficile de mettre un prix par rapport au Bitcoin aujourd'hui. Donc, beaucoup de personnes se cassent la figure dessus et ça donne des douleurs de tête énormes. Mais voilà, le travail doit être fait quand même. OK? Donc là, voilà. Maintenant, on continue, on va vous donner les dernières vidéos qu'il y avait ici. Et ici, ben là, c'est un peu d'analyse technique, hein. Donc, vous voyez que, comme je vous dis, et là, ça m'a fait rire lorsque j'ai vu cette vidéo, vu que je vous dis souvent que le tout du trading, ce n'est pas d'être là lorsque vous me voyez faire des analyses techniques, de tracer des lignes sur un écran, et ça y est, c'est bon, je suis un trader, je connais les investissements, et ainsi de suite. Et ici, il y a un cas qui est très marrant. La jeune femme que vous avez vue au début, c'est une femme c'est une analyste pour une boîte de Wall Street. Et là, non, elle, je crois que c'est une londonienne, elle était à la City, donc c'est pareil. Et maintenant quoi? Elle a tweeté un jour un graphique dans lequel elle avait dessiné le patron du chameau vomissant. Et maintenant, bah, elle a tweeté ça juste pour rire avec ses collègues. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ça a été pris au sérieux et que maintenant, c'est devenu un patron réel. Donc, il y a des personnes qui disent oui, oui, le patron, oui, on voit la formation dans le Bitcoin du patron du chameau vomisseur. Et maintenant, c'est devenu quelque chose de sérieux. Et donc, c'est elle qui a originé cela. Et elle a dit, bah, c'est une 100% fake news. Mais maintenant, le pire, c'est quoi? C'est que ce patron-là a été, on en a parlé à la télévision nationale. Donc, je ne sais pas si vous avez vu ici au début. Voilà, donc là, on en a parlé au début. Voilà, on en a parlé au début dans CNBC, donc ouais, que même CNBC, le côté financier de CNBC a montré ce patron et à la télévision nationale. Donc regardez, voilà, ça c'est CNBC, ils ont montré ce patron et maintenant pas mal de YouTubeurs, pas mal de blogueurs commencent à montrer, oui, comment voir, enfin, identifier ce patron et on voit ce que ça peut faire. Donc ouais, que même dans le gold, ça a été mis. Et elle dit, bon, c'est elle qui a originé cela et que ça, c'était complètement du BS. Donc c'était vraiment du caca, ça ne valait rien, c'était juste une blague qu'elle a fait, enfin même pas une blague, elle a dessiné ça comment dirais-je, sur son graphe et elle a envoyé ça à ses collègues à travers Twitter. Mais vous voyez que maintenant, ça a été pris. Donc vous voyez que là, c'est quoi? Tout ça, je vous montre ça pourquoi par rapport à ce que vous voyez qui est fait. Donc avec moi au quotidien, je suis là en train de discuter, comme je dis, le price action avec vous. On fait des patrons, ainsi de suite. Mais c'est pour vous montrer exactement, là c'est au niveau des leçons. Mais faites attention, pourquoi? Parce que le trading, ce n'est pas juste de tracer des lignes sur un écran. Comme vous l'avez vu, j'ai pris beaucoup de temps pour vous parler, de vous montrer la vidéo avec Madame Lynette Zeng et ainsi de suite, voir le travail fondamental qu'il y a à faire derrière. Et la dernière partie, c'est la partie que l'on fait techniquement pour voir quels sont les niveaux auxquels nous on pourrait venir, comment dirais-je, rentrer et évaluer bah, des probabilités. Bah, tiens, comment est-ce qu'on va intervenir? Notre stratégie et notre risque, on le met sur pied vis-à-vis des graphiques. Pourquoi? Vu que c'est le prix. Mais vous voyez qu'après, regardez CNBC, Fast Money, donc une émission qui est regardée par les 90% de la population. On leur parle de ceci. Et voilà. Donc, vous voyez exactement ce qui peut se passer. La désinformation qui a lieu. Donc, faites attention à ce que vous voyez sur Internet parce que voilà, il y a des choses qui n'ont rien à voir. Et donc là, voilà. Donc là, un YouTuber qui vient et qui dit, voilà, comment est-ce qu'on va reconnaître ce patron parce que ce patron fait ci, fait ça. Donc, vous voyez que c'est super, super Picasso. Donc là, voilà, comme je vous le dis, au quotidien, je suis là aussi en train de faire des vidéos, mais faites super attention qu'il ne se soit pas mal interprété. Donc là, voilà, donc là, vous voyez que la blague, voilà, hein, il y a une figure très Picasso qui est apparue à l'écran, et voilà ce que ça donne. Donc là, c'est assez curieux, moi ça m'a fait rire, je dis, bah, tiens, bah voilà. Ok, parce que c'est pas en décidant des choses qui ont l'air super super compliquées à l'écran que voilà qu'on est un trader et qu'on va être millionnaire et que cela est supposé nous rapporter de l'argent. Non, il y a bien plus de choses à voir et là c'est le côté fondamental. Ok, alors maintenant je vous repartage encore une autre vidéo. Ici, vous avez un professeur d'université, je crois que c'est un professeur de la NYU, qui parle de tout ce qui est tech
et qui parle de ce qui se passe au niveau de Wall Street et ce qui se passe à Silicon Valley. Et là, bon, bien sûr, vous avez vu, c'est le monde financier, ainsi de suite. Donc, il parle de pas mal de choses, hein. Donc, il parle des titans, donc Apple, Google, Facebook, Amazon, ainsi de suite. Mais dans les 10 dernières minutes, il se focalise sur ce qui est Bitcoin, sur le prix du Bitcoin, sur l'effet du Bitcoin, le buzz du Bitcoin, ce qui se passe au niveau du blockchain et le prix du Bitcoin, les projections de prix du Bitcoin, le bas où il est et pas mal au niveau du sentiment psychologique, ce qui est en train de se passer. Donc, c'est super, super intéressant comme vidéo. Et donc là, voilà, donc là, ce qu'il dit, c'est très, très, très intéressant. Comme je vous dis, Bitcoin, ici, c'est une longue interview, et le Bitcoin, ici, c'est enfin. Donc, ouais, les 10 dernières minutes, c'est là où il se base sur le Bitcoin, mais rappelez-vous, hein, que tout ce que l'on voit au niveau des patrons et analyse fondamentale, comment dirais-je, on a fait à travers tout type d'actifs, et donc c'est ça. Donc, rappelez-vous que maintenant, ça commence à devenir très populaire. Si je m'en réfère ici aux crypto, c'est quoi? Ben, vous voyez que maintenant, Wall Street a beaucoup d'intérêt, et Silicon Valley ont beaucoup d'intérêt. Ce sont les endroits les plus connus du monde au niveau de tout ce qui est tech et tout ce qui est marché de capitaux. Donc lorsque eux sont mis en avant, ben voilà, ben, boum, ça fait un grand boom au niveau du monde, hein. Vous voyez qu'on fixe le prix du Bitcoin en dollars, vu que le dollar, ben, c'est la réserve mondiale au niveau des devises. Mais vous voyez que toute l'action se passe en Asie. Mais vous voyez que ce qui se passe en Asie, ça passe inaperçu pratiquement. OK? Donc voilà. Et maintenant, ici encore, je vous partage encore une autre vidéo d'un autre de Wall Street. Donc ce sont deux personnages qui sont basés à New York. Enfin non, un ex de New York. Il y a Dex qui est un ancien trader de Wall Street qui a bossé. Il a bossé dans des grosses banques, donc c'était un portefeuille manager, ainsi de suite. Et là, c'est quoi? Il revient un peu sur tout ce qui est trading en général, tout ce qui est en train de se passer. Lui, c'est un développeur d'algorithmes, donc c'est ce qu'il fait. Donc il fait du trading algorithmique aussi. Et comme je dis, il a bossé là, donc il était là lorsqu'il y avait l'effondrement des tours du 11 septembre 2001. Il était là à Wall Street, il était là en train de bosser là. Et comme il dit souvent, hein, il avait déjà vu venir certains mouvements 2 semaines à l'avance. Donc il a fait pas mal d'argent pour lui et ses clients. Mais voilà, donc il a vécu à Wall Street dans les années 90 jusque la crise de 2008. Il était là, donc il sait ce qu'il fait. Et lui, c'est une personne qui développait des algorithmes. Et là, il vient parler ici de tout ce côté algorithmique qu'il y a dans le trading. Et comme je vous dis souvent, ne pensez pas que les cryptos en sont, comment dirais-je, qu'elles sont comment dirais-je, que c'est l'exception. Non, il parle vraiment de l'intervention des algorithmes. Lui-même en a développé et en développe encore aujourd'hui. Donc là, c'est comme ça qu'il s'appelle, hein. Donc on l'appelle, il a un surnom, c'est Dex, des algo-capitalistes. Et donc là, voilà, il parle un peu de tout ce côté algorithmique, des mouvements que l'on voit dans le marché qui par moment n'ont rien à voir avec ce qui est fondamental, qu'on peut voir des choses qui ne sont pas censées se produire maintenant. Pourquoi? Ben, comme il dit, parce que les algorithmes sont là et ont pris le dessus. Donc là, comme il dit déjà dans les années 80 et 90, il y avait déjà des algorithmes. Moi, comme je vous disais ici, hein, j'ai mon conseiller qui est un ancien de Wall Street aussi, qui a bossé qui a bossé à Citigroup, qui lui aussi me disait qu'il y avait déjà l'intervention des algorithmes depuis les années 80. Donc là, vous voyez que c'est pas quelque chose de nouveau, mais jusque maintenant, bah, c'est ça. On y est aware, on va dire que c'est ça, maintenant tout le monde le connaît. Et tout ça pour dire quoi? Que tout ce qui est crypto n'est pas une exception. Mais ici, plus tard, dans le dernier quart d'heure, les 10 dernières minutes, il est revenu sur le nombre de cryptos qu'il y a. Et c'est ici qu'il est venu sur le côté fondamental. Donc, ouais, que lui, il fait des algorithmes, mais comme il a dit, il disait que d'ici 10 ans, il n'y aura pas 2000 cryptos. Il y en aura, comme il dit, grand max 30. Et il dit, le top 30 des cryptos, il est là pour une raison. Il y a des cryptos qui sont là, qui valent des pennies, que vous voyez, beaucoup de personnes vont en acheter 4000 ou 5000 dans l'espoir que ça monte super haut. Ben, il a dit, non, ça va pas être ça. Pourquoi? Il a vécu la crise 99, le 11 septembre, ainsi de suite. Et il sait exactement de quoi il est en train de parler. Et c'est quoi? C'est pour dire que tous les projets blockchain, il y a certains projets qui n'iront nulle part et qui vont tomber à l'eau. Il y aura des fusions, il y aura des acquisitions et pas mal. Et ça, c'est comme la bulle du Nasdaq. Rappelez-vous, là, vous avez vu Madame Linette Zeng au début qui vous parlait de la bulle du Nasdaq. Lorsqu'on a le Nasdaq, il y avait énormément de compagnies. Tout ce qui était .com recevait énormément d'argent. Et il y a des compagnies qui ont explosé, qui ont fait perdre énormément d'argent aux investisseurs et qui ne sont pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, on a que les ténors. Donc on a les Amazon, les Google, les Microsoft, les eBay, les Google et ainsi de suite qui sont là aujourd'hui. Et dans l'écosystème crypto, ben c'est pareil. Il n'y aura pas 2000 ou 3000 cryptos, je ne sais pas combien est-ce qu'on en a aujourd'hui. Il y aura un top. Il y aura un top 10, un top 25 et c'est fini. Un top 30 grand max. Donc voilà, vous voyez que par moment, beaucoup de personnes, vous voyez, comme moi, beaucoup de personnes me disent oui, mais toi, pourquoi est-ce que tu opères des actions qui sont chères, comme des actions comme les Amazon, Google, ainsi de suite. Il y a de la sécurité. Pourquoi? Parce qu'elles sont liquides. Rappelez-vous, vous voulez un actif qui est liquide. Le jour où je dois liquider une action d'Amazon ou quoi que ce soit, eh ben, il y a une contrepartie. Une action d'Apple ou quoi que ce soit, il y a une contrepartie. Vous voyez que je ne regarde même pas des actions qui coûtent 5, 10, 15, 20 dollars, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux des actions qui valent 100 dollars et plus, minimum. Pourquoi? Une action qui vaut 100 dollars et plus, si elle passe de 100 à 110, si j'achète juste 10 actions, eh ben voilà, il m'a dit
10 actions, 100 actions, 1000 actions, eh ben, c'est déjà un énorme retour. Par exemple, une action qui vaut 5 dollars, ben, combien de temps il va lui falloir pour arriver à 1000 dollars? Vous voyez que là, vous devez savoir ce que vous faites au niveau du trading, au niveau des investissements. Et même si vous investissez, le jour où vous voulez liquider votre actif, est-ce qu'il y a une contrepartie? Est-ce que quelqu'un est prêt à acheter cela? Tous les jours dans Wall Street, il y a quelqu'un qui est prêt à acheter Apple. Rappelez-vous, Warren Buffett vient d'acheter, il a dit qu'il allait encore renforcer sa position dans Apple. Il va acheter 75 millions d'actions. Et juste ça, ça fait monter le prix de Apple après qu'Apple ait publié. Donc vous voyez que ça, c'est une grosse news. Pourquoi? Bah, tout le monde est prêt à acheter Apple. Tout le monde est prêt à acheter Amazon. Tout le monde est prêt à acheter Facebook. Vous voyez que même Facebook, depuis le scandale avec Cambridge Analytica, j'en parlais à quelqu'un, je dis écoute, il ne va jamais rien se passer avec Facebook. Facebook est à un trop haut niveau et même au niveau du gouvernement. Vous voyez que lors de la publication, il y a eu un événement de Mark Zuckerberg où il se moquait ouvertement du gouvernement. Et c'est passé à la télévision nationale et il n'a rien eu. Ils sont au-dessus du gouvernement. Ces compagnies sont trop, trop, trop importantes. Et donc là, il faut le comprendre. Et donc là, voilà. Donc il y a toujours quelqu'un qui est prêt à racheter ces compagnies. Vous voyez qu'on dit oui, qu'il y a eu des centaines de millions de personnes qui sont parties, mais où c'est que les personnes, c'était marrant, hein, avec ce qui s'est passé avec Facebook, les personnes étaient en train de se plaindre du scandale des data mining, ainsi de suite. Mais où est-ce que les personnes se plaignaient? Bah, sur Facebook. Donc vous voyez, bah, c'est ça. Donc ces compagnies-là sont trop importantes, il ne va rien se passer. Donc lui, il revenait sur le côté fondamental. Qu'à la fin de la journée, on va dire d'ici 2025-2030, regardez et vous-même, dites-vous quels sont les cryptos qui vont être là. Il faut regarder qui back une crypto. Et il a parlé par exemple d'Ethereum. Il dit Ethereum sera là. Bien qu'il y ait de la compétition, mais Ethereum a des personnes qui sont trop importantes derrière Ethereum. Ethereum a déjà été utilisé, est déjà centralisé. Il y a des grosses entités qui sont derrière Ethereum. Regardez maintenant, ils viennent d'avoir un partenariat confirmé. Je vous l'ai montré durant la semaine avec Amazon. Amazon est là, c'est une big compagnie. Ils sont là, ils sont derrière. JP Morgan utilisait Ethereum. Donc voilà. Donc, vous regardez qu'est-ce qui plaît aux institutions et qu'est-ce qui est liquide. Donc là, ici, voilà, donc c'est à vous à faire votre travail, vos analyses, vos recherches et vos investigations. Donc là, voilà, bah, lui, Dex, il en parle. Et d'un autre côté, ici, on va finir avec ceci. Donc là, on retourne à Silicon Valley. Et maintenant, bah, là, on revient sur le cas de tiens, Goldman Sachs et le blockchain. Bah, qu'est-ce que ça veut dire, Goldman Sachs avec son trading desk? Et qu'est-ce que ça veut dire pour les cryptos? Et bah, donc, voilà, donc ici, là, cette personne parle encore de ce qui est en train de se passer par rapport à ça, que le Goldman Sachs, il faut bien le déterminer. Et là, donc, je vais finir avec ça. Ils vont opérer dans les cryptos, mais sur des dérivés, pas sur le véritable sous-jacent. Donc, ils peuvent aider avec leur clearing, donc leur service de clearing, aider les clients à travers Circle et Poloniex à acquérir des cryptos, eux, quand ils en veulent, donc la véritable crypto, via le wallet ou l'exchange ou quoi que ce soit, les aider à le faire, pour que c'est un service qu'ils sont en train d'offrir. Il faut éduquer aussi le client, faire en sorte qu'ils puissent faire ces transactions en toute sécurité. Mais eux-mêmes aussi, d'un autre côté, vont commencer à opérer, mais ils ne vont pas opérer avec le véritable sous-jacent, donc ils vont opérer avec des dérivés. Et là, ils ont tout. Ils ont des ETF pour le faire, ils ont des futurs pour le faire, et vu qu'ils sont internationaux, ben, ils ont des CFDs ici en Europe, à travers Londres et au Japon, et ainsi de suite. Donc voilà, donc ils ont le choix. Donc là, voilà ce que ça veut dire. Déjà, c'est quoi? D'un autre côté, comme il dit aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Que maintenant, les cryptos, on ne peut pas ignorer cela. Il y a une telle volatilité que ça, c'est génial pour les traders. Et maintenant, on est à un prix plus bas et on pourra encore aller bien plus bas. Donc, comme vous voyez ici, elle est encore bien plus bas que les 6300. On peut revisiter cela à tout moment. Et là, ça peut aussi faire une, comment dirais-je, c'est des crypto-soldes, encore une fois, donc pour pouvoir venir et racheter ça encore bien plus bas. Donc, maintenant, il y a beaucoup d'opportunités et cela ne peut plus être, c'est inévitable maintenant, bah, tout le monde y est. Ok, donc voilà où on en est ici à ce niveau-là. Ok, donc voilà, c'est tout pour nous ici pour ce crypto, enfin pour ce crypto rapport. Donc demain, on reviendra sur tout ce qui est trading. Donc demain, venez pour tout ce qui est trading Bitcoin, ainsi de suite. Donc ne manquez pas l'émission de demain. Et donc voilà, donc vous avez vu qu'on avait fait une longue émission aujourd'hui, mais c'est important de voir tout ce qui se passe au niveau fondamental et tout ce qui se passait à travers le monde. Vous voyez que c'était bien plus axé sur Wall Street. Vous voyez que maintenant, Wall Street a du poids. Vous avez vu qu'il y a eu énormément de conférences à Los Angeles, à Silicon Valley, c'est 24/24, à Miami, vous avez vu, à New York la semaine passée. Il y a encore à New York le gros événement, la grosse conférence mi-mai. Donc voilà, maintenant c'est inévitable. Maintenant, tout le monde est là, tout le monde le connaît, mais maintenant, c'est maintenant que vous devez sortir votre côté savant, votre côté investisseur intelligent et savoir comment opérer. Rappelez-vous, maintenant Wall Street rentre, donc il y aura beaucoup d'argent, mais l'argent va être mis intelligemment. Donc ne soyez pas du mauvais côté du trade, ne soyez pas dans un actif qui ne va pas être liquide, ne soyez pas dans un actif qui ne va pas, comment dirais-je, intéresser ceux de Wall Street. Donc là, voilà, vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec votre capital, mais moi, ici, mon but, c'est quoi? Comme on l'a vu comme pas mal de personnes, c'est que vous le fassiez intelligemment et que ce soit positif pour vous. Donc voilà, donc la clé, c'est quoi? Éduquez-vous.
Ouais, éduquez-vous, il y a pas mal de choses que vous devez connaître, comme vous avez vu, vous devez connaître votre historique, vous devez connaître Wall Street, comment ça fonctionne, et ainsi de suite, avant d'aller opérer sur le Bitcoin. Rappelez-vous maintenant, le Bitcoin, ce n'est qu'un actif en plus, et les cryptos ne sont qu'un actif en plus dans l'univers du trading et de Wall Street. Ok? Donc voilà, excellent samedi à tous, vous passez une bonne journée, et on se retrouve demain dimanche. Merci, bye bye.